Hey, what's up, guys? What's good? Putain, un gros podcast aujourd'hui. J'ai reçu 2 légendes, 2 chums. Et ce qui est drôle, c'est que je les ai croisés, ça donne de même. Les 2 à un show que j'ai fait sur Alliance Marine. C'est si tu cherches des bateaux, man, puis tu veux location de bateau, c'est de la bonne. Ah, ok, j'ai reçu Fuso, légende de la musique. Il a fait Love, 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 love. OK? Vous connaissez sûrement ça. Et Gab Prou, un skater. Moi, je le considère, moi, je m'en tabarnak de ce qu'il dit. Là. C'est un pro skater qui a une carrière complètement insane. C'est le meilleur skater de loin que je connais. Parce que Jamesy, il est pas tant bon. Fait que. C'est une blague. C'est un esti de bon podcast, guys. Et si vous vous demandez encore comment ça, je suis si bien genre, j'ai des belles frocs. Eh bien, as usual, c'est le Simons, guys. Merci à Skirt pour nous abreuver de ses bons breuvages. Et puis Salvatore de nous permettre de manger de la bouffe. Salvatore, vous devriez peut-être avoir une petite option vegan, puisque mon boy Fuso ici n'a pas pu manger rien. Parce que malheureusement, il n'y a rien de vegan. Mais quand t'es pas vegan, c'est exceptionnel. Par contre, il y a une option. Juste une. Sur ce, bon podcast, guys! Peace! Il faudrait avoir un salaire constant. Moi, quand j'ai des salaires, c'est comme des compétitions, des démos, des jams, des best tricks que moi, je peux me faire mal pour y aller. Ou ça peut être un photoshoot que là, c'est assuré que j'ai de l'argent, peu importe ce que je fasse, il faut que je fasse le minimum. Fait que ça, c'est les 2 extrêmes, mais avoir un salaire constant, ça serait d'avoir un nom sur mon skate ou un nom sur mes shoes. Ou juste. Tu pognais juste ton mic, excuse-moi, man. Ouais. Essaye de le garder tout le temps à 2. Ouais, à peu près le même. Excuse-moi. Oh yeah. Oh yeah. Ouais, mais ouais, fait avoir, mettons, mais qu'est-ce que tu veux dire par les choses? Mettons ton nom sur. Ouais. Genre avoir sur un pro brand, modèle, genre. c'est ça, être pro en skate. C'est avoir un pro modèle. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Instagram, tu peux devenir comme un influenceur du skate en partant ta propre marque. Tu sais, mettons, je pourrais partir ma propre marque, mais moi, je suis pro. Mais tu sais, ça marche pas vraiment de même. Ça prend un brand qui te supporte de un. Tu peux te supporter toi-même. Moi, je connais beaucoup de monde qui dit aujourd'hui, ils ont give up the dream, puis c'est juste, genre, ils partent leur compagnie, c'est ça qui est ça. Ouais. Mais comme, à la longue, moi, je trouve que comme, tant qu'à avoir skaté, ça, j'ai commencé à genre 6 ans de skater. J'ai dit 5 ans l'autre fois, mais 5-6 ans. J'ai eu à prendre la planche Walmart à 5 ans. Après ça, tu sais, rendu à 9 ans, je faisais déjà des kickflips, puis après ça, j'ai jamais arrêté. Mais c'est sûr que là, je suis supposé avoir un pro modèle qui sort sur la marque Premium Skateboards. Ça, c'est une marque qui était au Québec dans le temps. Mon premier skate, justement, après mon Walmart, c'était un Premium. Okay. Eux, ils vont me faire un pro modèle. Ce qui veut dire que je recevrais, mettons, 5$ par planche vendue. L'affaire, c'est est-ce que ça va se vendre international? Oui, ça se vend au Japon, ça se vend ici. Mais là, c'est ça. Mais est-ce que ton nom va faire en sorte que ça va se vendre plus? Tu peux être pro, mais est-ce que je vais être pro international? Genre, tu sais, que je peux être invité dans le Tampa Pro, mettons, des événements juste pour les pros? Oui, puis non. C'est comme, oui, officiellement, je le serais, mais en tant que tel, il faut que tu sois pro sur, mettons, Baker ou des marques vraiment qui sont giga déjà big. Là. C'est comme n'importe quoi. Là. T'es rep d'un magasin, mais si l'autre magasin est plus gros, t'es un plus gros rep. Là, ouais. Fait que les pros, c'est la même chose. Tu peux être pro, mais de base, c'est sûr que si j'ai un salaire, je serais considéré pro. Dès que tu gagnes l'argent, en fait, dans un sport, souvent, mais tu gagnes l'argent avec ça? Ouais, je gagne l'argent, mais c'est pour ça que j'ai comme mon autre job. Ouais, parce que dans le fond, sinon, tu veux avoir une job, du cash plus stable qui rentre d'une façon plus constante. J'ai pas, mettons, un chèque à chaque mois qui rentre dans le skate. C'est sûr que là, si j'ai des skates qui se vendent à mon nom premium, ça c'est vraiment dope. Le Dizzy Premium, c'était au Québec avant, puis là, c'est rendu. Ouais, dans le fond, je suis pas trop sûr de l'histoire en tant que tel, mais ça, dans le temps, dans les fins des années 90, 2000, c'était bien big. Là, je pense qu'ils ont comme. Ils ont fermé ça. Ils l'ont fermé ou ils l'ont avant, c'était vendu? Premium Wood. Puis c'est Max Dufour, dans le fond, c'était un pro skater du Vert dans le temps. Ça faisait une couple d'années. Puis lui, il avait parti cette marque-là. Puis là, il habite à Oceanside, je crois, ou Ocean City, en Cali. Puis
Il y a un entrepôt qui s'appelle Woodchucks Laminate. Le Woodchuck, ça, c'est vraiment big dans le skate, dans le sens que n'importe quelle marque que tu veux envoyer, avoir une image. Mettons, toi, aujourd'hui, demain, là, tu veux faire un skate qui s'appelle Adamo, puis tu le fais, tu l'envoies à Woodchuck. Eux, c'est des producteurs de skate pour plein d'autres compagnies. Puis Premium, c'est comme la marque qui est le même propriétaire, fait que c'est la marque qui est partie en même temps. C'est sa marque à lui, mais Woodchuck, c'est comme... il est bien, lui, là. Ouais, c'est ça. C'est une grosse entreprise de skate, c'est ça. Ça, c'est sûr. Puis toi, mettons, niveau entrepreneurial, là, dans le skate, est-ce que tu t'es lancé dans quelque chose ou t'as vraiment plus été genre au niveau, moi je suis skater, là? Ben, c'est sûr, à long terme, tu sais, je me dis je pourrais commencer une compagnie demain, mais moi j'aime bien, tu sais, justement, j'enseigne, je pourrais enseigner le skate, je pourrais, quand tout le monde me demande pourquoi tu donnes pas des cours de skate, peut-être que je vais le faire un jour, mais tant que j'ai mes jambes qui me permettent, je préfère rester tu vas pas arrêter de faire du skate pour ça. Je pourrais avoir 40 ans, puis justement, c'est sûr je sauterais pas des 20 marches à 40 ans, mais si je suis capable de faire des vidéos avec des triple flips, des affaires techniques ou de la rampe, justement. Souvent, le monde qui skate beaucoup, ils arrêtent de faire les gros rails, ils arrêtent de faire les grosses marches, mais ils font plus des manuals puis des rampes. Ouais. Des rampes, ça, tu peux mettre de la protection, protège-genoux, casque. Là, c'est sûr que je vais continuer à skater jusqu'à temps que je mais ça, t'as l'air d'être un vrai fucking passionné. Je suis fan. C'est un de la planche. Il lâche pas, là. Je me souviens... En tout cas, je pense que ça prend ça pour être skater, là. Arrête-moi si je me trompe, là, mais... On est allé au skatepark, là, au Stade olympique. Puis il fallait faire un move pour skirt, justement. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Gab. Puis ça a pris, je sais pas même combien de shots, là. Puis à chaque fois, c'était quand même pas loin, mais c'était jamais assez pour lui, là. Il était comme, non, je peux la faire mieux. Je suis comme, tabarnak, big. Il était en sueur, tout mouillé, man. Juste de sueur, là, pas d'eau, rien, là. Puis là, j'étais comme, tabarnak, le gars, il se donne en sacrement, là. Puis tu dois être pété à la gueule. Je me donne trop, justement, pour que ça me rapporte dans un sens. Je fais ça pour moi. Moi, à long terme, que je sois pro ou non, je veux toujours m'améliorer. Puis à chaque année, je m'améliore. Là, c'est sûr, j'approche les 30 ans, mais comme 2-3 semaines, je vais avoir 30. On dirait que c'est comme je suis stressé. Ça te hit, ça? Ah, ça me hit, c'est sûr. Ben, c'est comme... Après 30 ans, t'es le vieux au skatepark, là, t'as 30 ans, c'est tout le temps ça. Ouais, c'est ça, c'est comme il y a les petits non jeunes. Seulement je le sais, mais je l'entends quasiment déjà, genre... je me suis blessé l'autre fois, je me suis quasiment cassé le pied. J'arrive à l'hôpital, elle me dit « T'as 29 ans, c'est pas ta première blessure. » Je suis comme... Ben non, elle a dit, qu'est-ce que tu fais à faire encore du skate à 29 ans? Là, je l'ai regardé, j'ai fait. Oh my god, ouais. Je fais des grosses choses, là, je sais pas. Comme là, tu fais le jackalope aussi, tu fais partout, ça. là, dans le fond. Ouais, j'essaie de faire le plus d'événements possible, c'est sûr. Des fois, c'est loin, là, en Beauce, 2h30 aller-retour. Tu claques le stage. Des fois, Québec, Toronto. C'est-tu des gros chèques? Faudrait que je le fasse au stage, justement. Là. Tu sais, là, maintenant que j'approche le 30 ans, je suis comme, il est temps que j'aille essayer des compés aux States. T'es jamais allé encore? Pas souvent. J'ai habité à Boston pendant 4 ans quand j'étais jeune, de 9 à 13 ans. Je suis comme là, là-bas, mon père, avant, il travaille pour le gouvernement. Il était comme, je veux pas dire espion, c'est comme un fonctionnaire. Dans le fond, il y avait un bureau du gouvernement du Québec là-bas. Okay. Il y en a partout dans le monde, c'est les bureaux du Québec. Ouais. Puis lui, il avait un poste là-bas, comme pour vrai, on n'a jamais vraiment compris, mais c'était il était rendu sous-ministre adjoint du ministère du Développement économique du Québec quand il a pris sa retraite. Fait, ça donne une idée. Là, il y avait un titre, il y a beaucoup de mots. Mettons, Jean Charest se pointait à Boston, c'est mon père qui organisait le meeting pour qu'il rende compte, genre le chef, pas le président, mais le gouverneur, whatever, de Boston. Ouais. Puis, c'est quand même gros. Là. C'est là que j'avais déjà commencé le skate avant, avec mon frère, mon cousin, comme dans les rues de Fabreville. Mais après ça, là-bas, il y avait des gros skateparks comparé ici. Là. Fait qu'est-ce que tu penses que, comme, mettons, pour le futur du skate ici, là, est-ce qu'il faudrait qu'on level up un peu? Là? Ben là, ça commence. Là, à chaque coin de rue, il est rendu. Et moi, à chaque 2 semaines, j'entends qu'il y a un nouveau skatepark. Là. Papillon Skatepark, Charles Deschamps, il en design aussi. Rick Designs, eux sont fous. Là, pour vrai, c'est des fous skateparks. Là, ça commence. Ah ouais, hein? C'est sûr que, tu sais, il y en a beaucoup maintenant. C'est comme la mode. Beaucoup de stock, pas trop haut. Là, Saint-Jérôme, moi, c'est lui que je vois souvent parce qu'il y a des grosses rampes, un gros dimanche. Il faut ça quand même, parce que si t'arrives en street et que t'as juste pratiqué sur un rail haut de même, il faut vraiment que... Ouais, pour si tu veux level up, à un moment donné... Si tu veux level up, t'as un stade... Les skateparks ont des progressions, c'est sûr. Mais comme tu disais, celui à Montréal, tu disais que son seul problème, c'était le fait que c'était... Soit, il y avait trop un gros gap entre les... Il n'y a pas comme pour le milieu, genre. Ouais. Il y avait des petites rails, puis après ça, boum, là, tu tombais dans le gros... Ouais, au Vans, ouais. Il est vraiment nice, le Vans, c'est ça. C'est que là, pour beaucoup de monde, c'est intimidant. Moi, je l'adore, là, la rampe, je la trouve folle et grosse. C'est vraiment pro-style. Mais justement, tu sais...
c'est le monde qui arrive là, je m'en vais skater le bord, il arrive là, oh my god, ok, il faut peut-être la protection, il faut peut-être tes casques, tes genoux. Moi, je le skate pas souvent avec mon casque, j'en fais jamais, là, mais comme là, c'est le jackalope, ça va se passer dedans. J'ai hâte de voir si la moitié du monde va avoir leur casque, la moitié du monde non. C'est comme plus cool de pas l'avoir, mais en même temps, c'est tellement gros, là. C'est ça, je sais pas. Peut-être jackalope, ça va l'être. Il y a un best trick de main soir, je sais pas. Penses-tu que t'as des chances de comme péter le shit hard? Moi, Ben, en tout cas, dans ma c'est tête, mon oui, style, là. Genre, je te c'est mon regarde. style là. best trick. La compétition en tant que tel, street, je sais pas pourquoi, à chaque année, genre, je rate un truc, puis après ça, je me décourage. J'essaie la plus grosse à faire. La foule est en délire, mais comme après ça, genre, la compé, je pense que j'ai fini 9e à mener, puis il y avait quand même 20 pros invités. Fait que ça, c'est là, une couple d'années, là. C'était mon best que je me suis rendu. J'ai des amis qui l'ont gagné. Ouais. Jaden Bono, Ben Patterson du monde de Toronto. Mon ami Julien Gagnon, lui, il s'en vient aussi. Lui, il pète, il est vraiment bon en compétition, là, en street. Là. Moi, c'est le best trick, je me concentre tout le temps, justement, comme le vendredi soir. C'est quoi ton best trick, mettons? Ben, ça dépend. C'est que j'aime ça, man. Je trouve Ça malade. dépend. C'est sûr, je suis reconnu comme pour monter des trucs, puis gapper des trucs, genre faire des grosses drops. Mais mon best trick, je dirais, c'est mon genre de switch backflip. J'ai passé sur une coupe de chaîne comme Barracks. J'ai même eu un mention honorable par Trick of the Year, qui est comme la page des meilleurs trucs de skate au monde. Puis j'ai eu, genre, je l'ai fait une coupe de switch backflip, puis ils m'ont reposté un moment, puis ils ont dit, genre, Flip Award of the Year, genre, mais c'était pas un kickflip, j'étais à l'envers. Backflip? Ouais. Un Avec wildcat, dans le fond, c'est un backflip, mais comme de côté de même. Là. Ah, ok. Un side flip, dans le fond. Puis le skate, il Le reste. skate, ça s'appelle un backflip. Ouais. Il reste à temps. Je le tiens dans mes mains. Ah, Non, ok. avec. Oh, Je shit. le tiens. Parce que dans le fond, en goofy, je l'ai déjà fait sur genre dans un pit de mousse pis tout. Sur un bagel, je l'ai jamais vraiment essayé. J'ai déjà fait des gros 3 corks. Je sais pas si tu connais un peu snow, là. Des corks, t'es comme des axés. Ouais. Mais là, quand je me mets en switch, moi, dans le fond, en snow, je suis regular. En skate, je suis goofy. Ah, Fait que là, quand je me mets en reg, Ok. je suis comme en snow. J'ai plus de la misère à faire genre des kickflips, tout ledge, des affaires de même. Ouais. Mais des rotations, je comprends exactement comment me placer. Je me mets bien large comme en snow. Puis je fais juste me pencher en petite bout, puis je me swing le plus possible, puis ça flippe. J'ai comme catché comme. Fait que c'est mon best trick, parce que je suis capable de le faire. Je veux pas dire plus rapide qu'un kickflip, mais genre, si t'as la rampe pour, ouais, je vais l'avoir. Ouais. Hein. Genre, c'est pour toi, c'est facile, limite. Je l'ai là. pratiqué Pas même de casse trop, en plus. Pas de casse, là. Fait que. Podcast. C'est ça. Au Van Skate Park, il y a comme un endroit que je pense que je peux le faire. Sinon, ça serait dans le gros bowl. Je pourrais en essayer un comme au milieu, mais c'est tellement gros. Sinon, il y a comme un endroit un petit peu plus petit. Fait que je vais sûrement l'essayer quelque part pendant le Jackalope. C'est quoi, mettons, ta plus grosse blessure que t'as eue jusqu'à maintenant? Mais c'est déjà cassé. Ben, ouais, mais cassé ma jambe, je pense que c'est le pire. Là. Il était cassé le tibia et le péroné. Les one-shot? Les deux one-shot à Lagrange, c'était un skatepark comme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Proche de Saint-Eudes, 2 montagnes. Là. Puis c'était un skatepark intérieur dans le temps. Il était vraiment nice. C'était OG. Puis là, j'ai juste essayé un spine. C'est comme une affaire de même. Là. Genre, ça monte puis ça redescend. Ouais. J'ai juste essayé. J'avais 14 ans. J'ai juste essayé de passer non. d'un bord à l'autre. Mais j'ai tombé sans planche. Puis mon pied a fait un 360. Genre, ma cheville, elle s'est ramassée l'autre bord avec les 2 os d'une shot. Comme si je ferais genre ça de même. Puis là, je capotais. Je tenais ma jambe de même avec mes pants. Ça n'a pas ouvert. Parce que sinon, dès que j'accotais mon talon à terre, je chantais les os genre. ouais. Fait que là, je l'ai tenu, puis là, le gars là-bas, il me dit, ah, c'est pas cassé. Là, je le regardais, genre, j'ai jamais eu mal de même, là. Puis je me rappelle, je regardais un film de skate, fait que là, j'attendais mon père qui venait me chercher. Mon père me construit un genre de prothèse avec une boîte de carton. C'était malade, là. J'étais arrivé à l'hôpital, j'ai pris de la morphine, puis que là, je chantais plus rien, puis je me rappelle le lendemain, je me suis réveillé. J'étais assis de même, puis j'avais le pied qui pointait complètement à l'autre bord. Fait qu'ils ont attendu le lendemain pour m'opérer. My God. Wow. J'ai pas eu de plaque, pas eu de vis. Au moins. Hein, ils t'ont rien fait? Non, ça a l'air que. Je sais pas si c'est pas dans une plaque de croissance. Je pense que c'est ça. Je sais pas, man. Ou peut-être qu'ils En sont tout cas, surhumains. j'étais assez big. jeune, je sais pas. Ah, ils ont dit que ça a vraiment bien guéri, j'ai plus jamais eu mal. Sérieux? Ouais. Wow. Après ça, tu t'es pas répété de quoi, là? Tu t'es Ben, jamais- ouais, je me suis recassé d'autres choses aussi. Dans Pas à la la vie, même place, là. Dans la vie en général ou. Ah, mettons en skate, là, je parle. Ah oui, en skate, j'ai eu beaucoup de blessures. Là. Cette épaule-là, elle est toute molle, genre j'ai plus rien ici. Donc, mettons que tu compares mes 2 épaules, là,
Celle-là, lui, il a comme des tendons, un muscle. Celle-là, tu peux vraiment juste, tu peux toucher l'os. Mais quasiment. t'as aucune. Non, mais ça, la première fois, c'est même pas en skate, c'était dans le trash au fouf. J'étais même pas dans le trash, au fouf en électrique. J'étais même pas dans le trash, puis j'ai reçu quelqu'un sur moi. Mon épaule a disloqué, puis je me promenais dans le bar de main. Hey, y a quelqu'un qui peut me réparer? J'ai pu me replacer. Je demandais aux gens de me replacer l'épaule. Personne ne voulait, fait que j'ai mis ma main. J'ai mis ma main de main, je l'ai replacé comme avec une table. Et après ça m'arrive tout le temps en skate, par exemple. Dès que je fais un wall ride, comme je passe sur un mur, je mets ma main sur le mur. Ça redisloque. Jules Gagnon, justement, mes amis, lui, il est habitué. Il me voit, là, il m'a là. Là, y a-tu du bois? Je vais cogner du bois. Ça fait un bout, je me suis pas redisloqué. Fait que ça va bien. C'est pas douloureux quelque chose? Chaque matin, chaque nuit, là, dès que je dors à la gauche, j'oublie ça. Il faut que je dorme sur la droite quasiment. Parce que ça disloque? Ouais. C'est juste parce qu'elle est lousse. Elle est plus disloquée. Ça fait un bout. Ça fait comme 3 ans qu'elle n'a pas disloqué, mais comme j'ai mal. Là. Il faudrait que je la fasse réparer, là, quelque chose. Aidez-là quelqu'un, man. Puis là, ma dernière blessure, la grosse, c'était mon pied. C'est ça, j'ai tombé en primo quand tu tombes. C'est ça, quand tu m'avais dit, je pense que je me suis cassé le pied. Là, on se parlait parce que je voulais t'inviter. Ouais, c'est ça. Je pensais pas faire le jackalope, là, je pense que je peux. Mais ça, mon pied est tombé direct, genre en primo, ça veut dire quand le skate de côté, mon pied, l'arche du pied, ça a plié, j'étais sûr qu'il était cassé, j'ai été faire checker, il n'est pas cassé. C'est là qu'elle m'a dit que t'es vieux pour faire du skate. Ça t'a-tu fait chier quand elle dit ça? Ouais, mais ça m'a juste fait réaliser que dans le fond, j'ai 30 ans bientôt, je me rends pas compte. Là, moi, mais il y a aussi beaucoup de monde qui suivent pas leurs rêves, genre. Fait que on dirait que c'est ça, on entend souvent, metton, j'aurais t'arrêtes de skater parce que t'es vieux. Non, tu deviens vieux parce que t'arrêtes de skater. OK. Ça quote of the day. Quote of the podcast. Moi, je te lance un conseil marketing juste de même. Là. Il y a beaucoup de skaters qui font des modèles pro puis tout, mais tu pourrais, toi, avoir à la place un code promo chez Physio Extra. Ce serait ça. Comme ça, à chaque fois quelqu'un oui. T'as ton physio gratuit, tu sais. Mais j'avoue que tu serais un bon dude. Hey, guys. Tu sais, une vidéo un peu awkward. Mais tu sais, c'est voulu awkward, là. Hey, guys. Moi, je suis Gab Brou, un professionnel skater. Vous savez, je me suis cassé souvent la gueule. Et puis, je suis toujours allé voir Physio, c'est les meilleurs. Là, genre, il y a un code promo, c'est comme volontairement whack, mais comme ça serait bon. Là. Ouais. En tout cas, mais parlant de trentaine, il y en a un aussi qui vient de l'avoir, là, bientôt 31. Là. Toi, tu l'as pas encore? Pas encore. C'est quand? C'est-tu bientôt? Le 17 septembre. OK, c'est vraiment bientôt! C'est pas you. Prends ton temps. Ah, la trentaine, c'est le best, Big. Ouais, c'est ça. Tu peux refaire toutes les mêmes affaires, mais là, t'es rendu plus vieux. T'es juste plus magané. C'est ça. T'es juste plus magané, mais tu vas être plus wise sur plein d'autres choses. Oui, c'est ça. Surtout côté cash, là. Hein? Et là, tu parles pas au bon gars pour ça, là. Toi, monsieur Bohème, Fuseau, là. Ouais. Comment t'as pris ça, la trentaine? Ben, moi aussi bien, tu sais, mais ça reste que c'est quand même full une étape importante dans la vie de justement, là, c'est comme le monde vont te dire d'arrêter de suivre tes rêves ou moins suivre tes rêves. C'est toujours la passion hein, qui mange la claque le premier. Ouais, on dirait que le stress qui vient avec la passion. La trentaine, c'est la sécurité, il faut que tu provides, il faut que tu je sais pas, il faut que tu sois plus dans le moule, mais moi c'est ça que je sentais, puis je pense que c'est aussi full des pensées limitantes que j'avais là. La vie va beaucoup plus loin que ça, mais ouais, à mes 30 ans, là, genre les premières semaines, j'étais comme OK, je suis rendu où dans ma vie? C'est-tu vraiment là que je voulais être? Comment. Tu sais, qu'est-ce que j'ai réussi? Tu te compares comme une merde. Ouais. Ça, c'est la pire shit, man. Faut pas se comparer, man. Ouais. Mais là, ça va bien. J'ai guéri. Crise de la trentaine finie en 3 mois. J'ai clenché ça comme projet. Savais-tu, Gab, que Fuseau était, parce que maintenant il est canadien, il était français? J'ai encore français. T'es encore français, mais je veux dire. Double nationalité quand même. Double nationalité, excuse-moi. J'ai mal dit ça, mais. Je suis en France. J'ai appris ça moi-même. Ça fait combien de temps? Tu as fait un call tantôt, ça? J'ai entendu quelque chose comme quoi que le Québec. Tu as fait un call, puis j'ai comme. Si tu venais d'ici. Ah, ça se peut, je sais pas. Avant que le potasse commence. Ça se peut, on en a parlé un peu. Ça se peut fort, probablement, en fait. T'es français. Ouais, je suis arrivé quand j'avais 9 ans au Québec. Puis moi, c'est ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Ouais. Je l'ai su quand t'as fait un post. Quel mauvais ami, man. Je savais même pas qu'il était français jusqu'à temps qu'il fasse un post. Hey, je suis Canadien aujourd'hui. J'étais comme, what? Je suis Canadien aujourd'hui. Wow. Ah ouais, j'en revenais pas. J'étais comme, mais what the fuck, bro? Je savais pas en tout. Ouais. Est-ce que le mouvement, tu sais, on en parlait à un moment donné quand t'es arrivé au Canada, le changement de culture, le fait de passer de français à québécois est très sournois. C'est très. Ouais. Très des bons mots que tu emploies. Oui, ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est comme la transition pour. Sûrement plus pour un enfant, là, mais la transition de pays la plus sournoise parce que c'est tout comme si c'était la même culture.
sais. C'est totalement différent. Mais c'est totalement totalement différent. différent. Puis même le langage, tu sais, on est comme, ah, ben c'est français aussi. Ouais, pour Je un m'en- Français, Hey, oui, ça va être parfait, il parle déjà français, on va être bien là-bas. Mais c'est pas Non, toute la même je français. Je m'en rappelle, Pas en tout le monde 5e va année, voir. là, rentrée scolaire, première fois, puis tu sais, c'est complètement une autre culture aussi. Là. Puis j'écoutais ma prof parler, puis des fois, j'étais juste comme, aucune idée. Aucune idée. Puis tu sais, en plus, elle rendait pas ça facile, elle mettait plein d'expressions genre « Oh, pelay, hey, boboy! » Puis là, j'étais comme « C'est-tu des mots? Moi, je sais pas. » Tu sais, elle échappait quelque chose, puis elle disait ça, puis j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? » tu sais. Fait que moi puis mes frères, on est 3. Puis la première année, là, nos gros devoirs, c'était travailler l'accent. On s'en allait dans le parc en arrière de chez nous, là, Attends, mais vous, par vous-même, là. par nous-mêmes, ouais. Puis là, on était là « Calice! » T'es Jusqu'à temps sérieux? qu'on arrive. Non, non, Jusqu'à je temps que te crois je te jure. Puis c'est pour ça aussi que j'ai vraiment peu d'accent. Mais Mais- à 9 ans, t'as dit? Ouais, Mais ça fait quand même un bout. ouais. Ouais, mais tu sais, Ça t'arrives. fait longtemps que fait Chris, il a passé longtemps, 30 ans, c'est lui, ça, là. là. c'est ça. C'est ça. T'as eu le temps. Fait que j'ai fait mon 21 ans au Québec. puis- C'était où en France? Région parisienne, au sud de Paris. Que... Fait qu'ils ont encore plus un accent? Ouais, Ouais, ouais. c'est Marseille, genre? Non, C'est vraiment. plus bas, Marseille, Ok, c'est Paris, vraiment- excuse-moi. Comme la Ouais, banlieue de ouais. Paris, genre. Ouais, Banlieue de Paris. c'est genre à 1h30 de Paris. Mais ouais, En ça plus, c'est. ça ressemble à la place que G7 vient, je pense. Mais ça, c'est fou aussi. Ah, ton ami aussi. Ah, mon meilleur chum, le gars avec qui je fais Gros Ouais, Big, ouais. il n'y a rien de plus québécois que Gros Big. Mais Tabarnak qui est français, est arrivé à 11 ans. ouais. C'est que ça, Mais ça il me tue. est canadien, là. Oui, je pense que c'est sa citoyenneté, ouais, lui aussi. Il l'a eu. Hey man, je me souviens même pas, ça fait une couple d'années, là. Ouais. Moi, j'ai vraiment Pourquoi ça a breté pris pour du temps, ça. ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est niveau. Ah, parce que t'es bohème, toi, Chris. Ben, ouais, entre autres, mais au début, c'était juste parce que ça coûtait quand même beaucoup d'argent pour mes parents. Tu sais, on était 5, puis c'est quasiment genre entre 800 et 1000 piastres par personne. Ok, ouais. Fait qu'on avait la résidence permanente, fait qu'on est comme, bah, ça change rien. Puis après, ben, tu sais, mes parents sont partis, ça fait quasiment 7-8 ans qu'ils sont repartis en France avec un de mes frères. Ok, ils sont plus ici Non, aujourd'hui. moi, j'ai un frère au Québec, that's it. Oh, wow. Ouais. Puis après, ben, quand j'étais plus indépendant, ben, ça m'avait déjà trotté dans la tête, mais la seule chose que ça me donnait de devenir Ouais, c'est ça, Canadien, c'est quoi le seul avantage? c'est le droit de vote. Puis il y avait une autre affaire. Puis à l'époque, ben, vu que j'avais jamais été politisé parce que je pouvais pas voter, j'ai jamais eu le droit de voter, ben, je me suis t'es juste jamais jamais intéressé, intéressé. Fait que là, tu me disais, ben, tu payes 800$ pour pouvoir voter. Ben, j'étais comme, ben, à ce moment-là, tu sais, dès que j'ai 800$ dans mon compte, je pars. Puis je m'en vais en voyage, là, mais finalement, c'est vraiment avantageux pour moi d'avoir la citoyenneté canadienne parce que si jamais je décide de partir dans un autre pays pendant 1 an, ben, si je l'avais pas eu, ben, j'aurais perdu ma résidence. Tu sais. Ah, pour vrai? Fait que là, tu sais, tu te retrouves que le Québec, c'est plus chez vous, mais la France, ça fait 21 ans que j'ai pas été là, tu sais, c'est plus chez nous non plus. Tu sais. Fait que j'aurais été comme un peu. Fait que là, au moins, c'est. Surtout pour officiel, toi je qui suis voyages canadien. quand même beaucoup, là. T'as quand même beaucoup voyagé, non? Ouais. C'est quoi, mettons, ok, un petit trip de. Ok, non, on partira de... Vas-y, vas-y, je t'écoute. Parce que je sais qu'il y a eu un certain voyage que t'as fait avec notre grand chum, Marlo, Marlo, ouais. puis que t'as passé proche de crever. Oh, Je peux dire les grandes lignes. God damn. Moi puis Jim, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant, on est parti aux États-Unis dans le but d'acheter un bateau en Floride pour aller faire du charter au Mexique. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, on a une compagnie, moi et Jean-Michel Marleau, de Alliance location, Marine. Alliance Marine de location de bateau. Donc, on avait envie de faire ça pendant l'hiver au Mexique. C'est quoi du charter? Ouais, c'est ça que j'allais charter? dire. Charter, c'est de la location de Ok. bateau. Ok. Fait que, on est C'est le capitaine. terme pour ça, genre? Ouais. Ok. Fait que, Chez moi. fait que on a traversé avec mes 2 chiens en VR. On est allé jusqu'en Floride. On a cherché des bateaux. Ça, c'est une belle, grosse aventure. De genre, on est allé pas mal dans quasiment D'endroit 4 en États endroit. différents en VR. On est allé faire le party. Avec le gros verre bleu, là, à Ouais. Jim? Ah, Ouais. wow. Puis là, finalement, on a trouvé dans les Keys, fait que là, quasiment le plus bas de la Floride, on a trouvé un bateau, puis on était comme, bon, ben parfait, ça va le faire. Fait que là, il y a notre ami Claude qui est comme le plus grand capitaine de bateau. Genre, le gars, c'est tu lui donnes n'importe quoi, il va survivre. Là. C'est vraiment un mâle alpha. Là. Fait que là, on arrive, il check, là, on répare un peu le bateau. Moi, je me connais pas là-dessus, fait que je les laisse aller. Finalement, le bateau est réparé. On amène tout le stock du VR, puis on avait du stock là, dans le VR. Le VR, il était plein. Fait que là, une journée au complet à amener du stock dans le bateau. Tabarnak. Vraiment, genre 8 heures de job. Là. Fait que là,
on se dit, bon, ben, le lendemain matin, on part. Fait que là, le lendemain matin, 9h du matin, on est comme, bon, le plan, c'est on s'en va à Cuba, on gaze, parce que c'est un bateau à gaz, puis après, on s'en va au Mexique. Puis là, on est fiers. Est-ce qu'il y a des genres de douanes non, je pense en que... bateau and shit? Mettons passer des States à Cuba, à ci, ça, il y en a pas? Zéro. Non. Mais Ben, pas de contact radio, là? ouais, je pense que t'as les contacts radio puis tout, il faut que tu t'identifies. C'est ça, je suis comme... Mais C'est je pense ça, que sinon si tu vas juste gazer à Cuba, t'as pas besoin de dédouaner puis t'as pas besoin de... Tu vas juste gazer? Ouais. Aïe, gazer à Cuba. Ouais. C'est fou. Fait que c'est ça, on trip pareil, là. Ah ouais, c'était... Combien de temps, mettons, voué. ça s'est étalé sur combien de temps, cette histoire-là, mettons? Juste pour... Le trip au complet, ça a duré 3 mois. Oh my God, ok, c'est bon. Fait que... Ah, mais c'est parce qu'il y a eu bien des mésaventures là-dedans. Mais bref, on part à 9h du matin. Moi, je suis fier comme un panche. Là, on s'ouvre une Corona. Puis on commence à faire des stories. Hey, gang, on part. Non, ça va être le fun. Puis là, plus ça va, plus les vagues sont grosses. Puis là, un moment donné, je commence à poigner le mal de mer. Mais genre, des vagues. En plus, là, toi, tu l'as pas, là, le mal de mer, là. D'habitude, non, mais là, c'était vraiment là, c'est intense. vraiment Puis là, trop. j'avais mes 2 chiens avec moi. Les 2 chiens étaient à terre, ils capotaient. Ouais. Fait que là, on navigue là-dedans. Puis là, à un moment donné, moi, je commençais à être vraiment malade. Puis là, je par-dessus bord de même en arrière du bateau. Il y a personne, là, genre océan désert. Là. Puis là, je suis là. Puis les vagues sont tellement grosses que ça rentre dans le bateau. Puis moi, je me fais claquer par l'eau. Puis je vomis en même temps. Puis là, à un moment donné, je suis genre, OK, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai un mauvais feeling. Je monte en haut. Puis là, c'est la première fois que tu connais Jim. Fait que tu connais le personnage. Mais c'est la première fois que je vois Jim avec la panique. Oh, wow. C'est pas stressé, la panique. Stressé, Non, lui, non, man. Ouais, Lui, il est stressé. Là, il me regarde. Perd le Puis contrôle. là, je fais genre, oh, OK, il y a quelque chose de mal qui se passe. Puis là, je vois que la cale est ouverte. Puis Claude est pas à son poste de capitaine. Fait que Claude est dans la cale. Moi, je suis comme, what? Genre, qu'est-ce qui se passe? Là, finalement, il remonte. Puis moi, j'avais manqué le bout que les tanks à gaz étaient remplis. Tout le bas, c'était des sédiments. Genre de la corrosion, de la rouille des tanks ou du sable ou whatever. Fait que quand le bateau était sur l'eau plate, ça faisait rien. Mais dès qu'il était brassé, ben là, toute la merde revolait dans les tanks, puis rentrait dans les lignes à gaz, puis bloquait les filtres. Fait que là, les 2 moteurs arrêtaient pas d'arrêter, puis nous, on comprenait pas pourquoi. Fait que là, Claude, il essaie de siphonner du gaz, il coupe les lignes à gaz. Puis là, man, il fait genre 40 dans la cale, là. Il monte la cale quand je viens d'arriver. Puis il est comme, je vais m'évanouir. Là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis là, faut que je prenne une douche. Là, je suis comme, non, man, prends pas une. Genre, conduis. Là, finalement, il s'en va prendre une douche. Puis moi, je suis comme, what the fuck? Puis là, je vois Jim encore. On s'en refait un eye contact. Puis là, j'ai fait genre, OK, on meurt. Genre, moi, puis Jim, on a vraiment eu cette pensée-là de genre, OK, on meurt. On était à 6 heures de route. Aucune communication radio. On était tellement pas préparés. Fait que là, finalement, on réussit avec les tanks d'urgence à... C'est ça, on a coupé les lignes à gaz, on les a mis dans les tanks. On a réussi à revenir. Ça a pris 10-11 heures en tout. Oh my God. Ouais. Puis là... C'est supposé durer 6 heures. Vous avez continué la route ou vous êtes revenu? Non, on a fait 50 000. Puis après, on est revenu à Cuba. Parce que non, on était comme Chris, on va pas... tu sais, arriver à Cuba avec des tanks, tu sais, du Canadian Tire pour... je sais non. Fait que, je sais pas comment ça fonctionne, en fait, la vérité, là, mais j'imagine que tu t'es dit genre fuck that shit, là, il faut qu'on revienne. Ah ouais, non, mais moi et Jim, on était vraiment pas prêts, là. Puis Claude, qu'est-ce qu'il en pensait? Il disait-tu genre vous êtes des fuckés, genre, ou? Ben, Claude, c'est son genre d'aventure, fait qu'il était, il fitait là-dedans, puis on a vraiment trippé. Puis là, après, ben, on est... les gars étaient comme, nous, on s'en va au Mexique, apporte-nous à l'aéroport, puis toi, viens nous rejoindre au Mexique avec le VR, vu que t'as tes chiens, tu sais. Fait que je m'en vais les porter à l'aéroport. Puis là, moi, je pars en VR, puis je suis comme, yeah, man, je m'en vais jusqu'en Californie en VR. Puis après, je descends la côte, moi puis mes 2 chiens. Ouais. Ben, c'était ça le plan. Ouais. Ok, c'est pas ça que c'est passé. C'est pour ça que ça durait 3 mois. Là, le VR, il arrêtait pas de briser. Non-stop. Les moteurs arrêtaient, puis tout. Puis là, j'étais comme, man, tutoriel sur YouTube, comment changer un câble distributeur sur un gros VR. Elle saute de passer par là? Non, même pas. J'ai jamais sorti de la Floride. Je me suis rendu jusqu'à Orlando. Puis à Orlando, j'ai stallé dans un one-way avec le gros crise de VR. Puis là, j'ai fait non, fini, man, fuck that. Même pas ça. Je suis revenu vers le bas de la Floride. J'avais rencontré un gars dans une petite ville qui avait un camion avec lettré école de wakesurf. Puis je m'étais arrêté à une lumière. Puis j'étais comme, je vois ça. Puis j'ouvre la fenêtre. Je suis comme, hey, tu veux-tu un coach? Puis t'es comme, bah ouais, donne-moi ton numéro, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je vais retourner là. Puis je vais vivre ma vie là-bas, tu sais. Finalement, barnac, man. Finalement, fuck, man. Pendant que j'étais sur la route, il y a Claude, le propriétaire du Oasis. D'ailleurs,
qu'on va aller voir On bientôt. va aller voir bientôt. J'ai pas le choix. J'ai plus le choix, là. C'est done. Il m'appelle puis il me dit « Hey, t'es en Floride? » Je suis comme « Ouais. » Il dit « Man, j'ai une place qu'il faut vraiment que tu ailles voir, c'est Cocoa Beach. Si tu veux, j'ai une planche de surf là-bas. Tu vas voir, le monde, ils sont vraiment fins. » Le moment qu'il me dit ça, je lève les yeux, pancarte Cocoa Beach. J'étais comme Ben non. « What? » Fait que là, je me suis arrêté à Cocoa Beach. J'ai passé 2 mois là-bas. T'as passé 2 mois là-bas? Ouais. Mais c'est passé quoi avec le VR? Il est mort J'ai là-bas? réussi à trouver un deal à Downtown Cocoa Beach. J'étais parké dans un stationnement privé Ben avec non. électricité, puis l'eau. Puis c'est ça. Après, je rentrais pas dans les détails pour le reste, mais Pourquoi? Ah, ok. c'est ça. Ok. Mais c'était vraiment le fun. Ah ouais, hein, ça c'est des beaux voyages. T'as-tu des voyages dans ce genre-là, toi? Ah ouais, là, en Californie, un moment donné, j'ai resté pogné au milieu, genre, du Nouveau-Mexique. Je pense Nouveau-Mexique. OK? Je me rappelle pas le nom de la ville, mais le char, il a juste lâché. Mais on était à Aïe, 3 heures d'une ville d'un bar, à 3 heures d'une Aïe, ville de aïe. l'autre bar. Il y avait un village qui avait de l'essence, ben, tu sais, un garage, puis c'était où est-ce qu'on était à 3 km. On a tellement été chanceux. Là, genre, Oh shit. Ah, c'est en roulant en char, j'avais une vibe. Là, on a fait j'ai fait 2 fois l'enfant en Californie. Un moment donné, j'ai fait Montréal, Floride, Californie, revenir en char. en char. C'est combien de temps, Steve? Il me semble que c'est loin en tabarnak, la Californie. J'ai fait l'inverse, j'ai fait genre Montréal, Californie, Floride, revenir. Ouais, Montréal, Californie. Montréal, Californie, quoi? c'est genre fucking- 3 jours, 4 jours, non-stop? Ouais, mais après ça, j'irais, mettons, en nombre d'heures, 27 heures la Floride. Fait que, si tu le Fait fais que c'est en comme shot, aller, ben, mettons, c'est une journée et 3 heures, mettons. Ouais. Puis c'est, Mais non-stop. Mettons, là, tu vas au sud, là, à Miami, c'est 27 heures. Au nord, ça serait peut-être 24. Puis l'autre, Californie, c'est 40 heures. C'est un bon 40 heures, là, Fait que, 45. c'est comme aller en Vancouver, Whistler là. aussi, je l'ai déjà fait en char. Ben non. C'est ça. Vancouver, c'est un petit peu plus, quasiment. Genre, Ah ouais? C'est environ pareil Je comme pensais que c'était moins parce que. C'est vraiment long, le Canada. C'est juste. C'est plate. loin. Ouais, là. mais c'est quasiment aussi. Ben, je veux dire. Je dirais, tu le fais plus vite parce que tellement Ouais. rien, tu veux juste rouler au complet. Ouais. Californie, il y a des choses à voir un peu. Ah, Tu sais, ouais. Colorado, Denver, c'est fou. Big, y a là, rien de le montagne. fun quand t'es rendu en Saskatchewan. là. Puis que tu te claques la petite route de Saskatchewan, là, c'est rien que des plaines. Y a rien, là. C'est long, man. Ça dure genre 5-6 heures facile. Ouais, là. ça, j'ai Ah ouais. pas eu de problème d'auto. Je pense à Whistler. Je pense pas qu'on a eu de problème d'auto. On l'a fait tellement vite, genre 21 jours aller-retour jusqu'à Tofino. Là, c'était quand même vite. Là, parce qu'on pour un gros voyage, 21 c'était jours? vite. 21 jours. Tu sais, c'est en tout, là, tout Ok, le ok, voyage. ok. On aurait pu le faire. Tu sais, ça prend 5 jours y aller, 5 jours retour. C'est quand même. Ouais, 4-5 jours. C'est ça. Faut que On tu a dormes, là, environ tu sais, une journée ouais, à chaque c'est place ça. qu'on était, mais. C'est malade, pareil. Ouais, hein. c'est ça. Puis. Ça, c'est une affaire que le monde devrait tout faire, je pense, si on sont jeunes. Des road trips. Tant que tu peux dormir dedans, là. Moi, la vibe, c'était hatchback, c'était parfait. C'était petit, Ah, c'était ouais. économique de gaz. Ouais. Puis il y avait de la place. J'avais mis un matelas de sofolie. Une Pontiac verte, c'est que les bancs ils se couchent au complet, il n'y a plus de bancs en arrière. Tu sais, ça devient un Ouais. plancher. Ouais. Comme une Volvo aussi. J'étais allé en Volvo Ouais. à Whistler, c'était en Volvo avec un long hatchback. Tu Ouais. couches. Puis tu mets un matelas de sofolie, là, puis ça marche parfaitement, ça rentre. Ça nous fit, autres, c'était puis pas c'est ça, mou aussi, man. ça fit. D'autres, c'est une genre de petite Acura là, qui ressemblait à une Civic. Là. Ouf. C'était de la marde. Jusqu'à où, à Whistler aussi? Ouais, Non, juste que nous autres, on s'est arrêté à. Je pense que le point, c'était Red Deer, bro. Red Deer. C'est plate en asti comme Le nom spot, d'une mais. bière, Red Deer. Non, mais c'est comme le Trois-Rivières d'Alberta, là, genre. Tu sais, il y a Montréal, Québec, Trois-Rivières. Là, là-bas, c'est genre Calgary, Edmonton, Red Deer. T'es comme, C'est- ok. Pourquoi, mettons, cette place-là? Parce que j'avais un boy qui nous attendait là-bas, qui avait un appartement, là. C'était un de mes potes qui. Ok. Ça faisait comme 4 ans, lui, qui faisait le tour du monde, man. Je sais pas. À chaque fois que Ouais. je l'appelais, il était tout à une place différente. Un genre de bohème comme toi, mais peut-être un peu plus fucké. Genre. Tant mieux. S'il Ouais, est un peu fucké, plus tant mieux. fucké. Non, mais fucké, des fois, il est un peu trop fucké, là. Anyway. Bref, Petit shout-out son nom. Josh, what's good, Josh? Big, sa mère pensait qu'il était mort pendant 2 ans. Genre, il a Parce jamais qu'il donné de disparu, nouvelles, il a là. juste disparu, on n'a jamais entendu parler, puis... Ouf, c'est rough quand même, hein? Ouais, même nous autres, on capotait, on était comme, shit, man, je sais pas, il m'a pas appelé. Là, sa mère, elle pleurait, pis tout, là, je savais pas quoi faire, man, puis à un moment donné, random, Hey! il redébarque, lui, man, boum, Montréal, ou je sais pas trop, un appel, ou je sais pas quoi. Hey, what's good? Je suis comme, Pour hey, un parent, appelle ta ça doit mère, être man, fais tellement quelque fou, là. chose. My God! C'est de l'insouciance, là, à un Tellement, autre, puis mais en plus, en 2 ans, elle a le temps de faire son deuil, genre. quasiment, là. Puis là, il revient. Puis Mais je pense qu'il y avait un What? beef aussi là, dans la famille, Ah, ok, mais tu sais, ok. ça, je veux pas C'est embarquer vrai, là-dedans, c'est je ça. sais pas trop. Moi, Là. dans mes voyages en Californie, moi, c'est l'inverse. J'appelais tout le temps mon père, parce que mon chat, il lâchait à chaque 2 semaines. La manette d'aller, genre, pour se faire remorquer, parce que
pas, la l'essence, elle coulait. Maintenant, c'était la trappe dans la roue. La roue, elle faisait un bruit. Maintenant, je me suis fait remarquer parce qu'on s'est parké au Burger King. Fait qu'à chaque semaine genre de voyage, ça, je suis parti 2 mois, 2 fois. Puis fallait que je l'appelle tout le temps parce que. C'est que c'est hot. Je suis tellement pas un gars d'auto. Là, genre, j'aime ça rouler en auto. Mais là, la mécanique, c'est moins. Là, tu connais la mécanique? T'as pas le choix. Chaque partie de l'auto a pété. Fait que maintenant, je sais c'est quoi. Là, Sérieux? Mettons, j'arrive, là, mon char est buck. Là. Mais comme. Il y a beaucoup d'affaires maintenant que je sais. Hey, moi, je suis pourri, man. Je suis pourri, mais j'ai des bons chums. C'est ça. Ça prend soit l'un, soit l'autre. Le mécanicien, c'est la ligne. T'as pas le choix, là. Oublie ça, là. Dans la vie, c'est fucking important d'avoir des bons chums, man. Moi, je fais jamais rien sans. Je fais toujours tout en team. J'ai toujours l'impression que c'est. Même business, n'importe quoi. Name it, je fais tout en team. Check, même ma musique, je la fais. C'est la plus grande force d'un entrepreneur, hein, de déléguer. Tu penses? Ben ouais. De déléguer, ben là. Ben non, pas mais nécessairement que je délègue. de connaître tes forces. Ouais, je comprends, ouais. Puis de savoir où c'est que tu. Genre, j'ai besoin de toi parce que t'es bon ouais. là-dedans, puis moi, je suis bon dans ce que toi t'as besoin. Là. Ouais, effectivement. Là. OK, si, mettons, tu pouvais aller faire un tournoi ou un show de skate professionnel aux States, ce serait lequel, mettons, numéro 1, ton rêve, le genre yo? C'est sûr, là, X-Games. X-Games, c'est-tu genre absolument impossible de le faire? C'est-tu comme la NHL pour le skater, genre? Ça dépend parce que, tu sais, moi, mon style de skate, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est moins compétition constante. Tu sais, des fois, je suis constant. Ça, c'est des big tricks, genre? Mais moi, c'est plus des best tricks. X-Games, mon best trick, ça, je pourrais. Tu sais, c'est comme en moto, faire une course, je la gagnerais pas. Mais faire le trick impressionnant, eux, ils font des double backflips, mais moi, ça serait une affaire de même, ça, je serais down. Comme le Dime Glory Challenge, eux, ce qu'ils font. C'est quoi ça? Ça, c'est où ça? C'est quoi ça? C'est à Montréal, en fond, eux. Okay. Eux, ils construisent des modules impossibles à faire, puis c'est juste lui qui fait les premiers tricks dessus, puis après ça, il augmente la grosseur du module. Un moment donné, c'était comme un rainbow, puis ça, il augmente de plus en plus. Ça, c'est mon genre d'événement où, tu sais, je fais aussi les démos avec mes amis technical. Eux, on amène un module, puis c'est comme, OK, on fait un gros trick. Ça, c'est vraiment mon genre. Une run de faire comme, tu sais, le plus de tricks possible en 1 minute. Souvent, ça dépend. Des fois, je suis bon, mais des fois, je plante. Puis, je me décourage pas, mais ça reste que c'est moins mon truc. Ouais. Fait que les X-Games, il y a certaines affaires que c'est comme des runs non-stop. C'est sûr que je gagnerai jamais. Puis, il faut que vraiment que tu sois. Ok, sûr qu'il arrête jamais. Là. Tu fais des tricks. C'est pour ça que tu reviens. Tricks. 10 heures par jour quasiment pour faire ça. Là. Je pourrais pas comme travailler puis faire ça. Ben, il y en a que oui, mais comme. Aujourd'hui, là, c'est rendu que. À 29 ans, là. Des petites filles de 9 ans qui se rendent au X-Games, c'est malade, là. Genre, c'est rendu vraiment next level. Là. Parce qu'au Québec, on a. Vraiment que j'habite en Californie comme ça. Juste la température me permettrait de juste skater à chaque jour. Ouais. Ou en Floride, mais Floride fait chaud. Californie, c'est pour ça que c'est comme le dream spot. Barcelone, en Espagne. C'est un endroit de même, là, je pourrais comme skater à longueur de journée. Es-tu allé ailleurs qu'aux États-Unis pour skater? Ben, en voyage, oui, mais pas nécessairement pour skater. J'ai comme fait l'Europe. Quand t'as dit Barcelone. J'ai comme un euro. Mais ça, je peux aller, par exemple. C'est d'aller là parce que comme l'architecture est folle. Il y a comme plein de rampes partout. C'est comme fait pour le skate, on dirait. C'est vraiment reconnu dans le monde du skate, ça. Genre. Puis LA, là, c'est comme les 2 villes. Fait que Barcelone et LA. Tokyo aussi, les villes. Mais ouais, en Chine, il y a des spots de fou, là, mais c'est moins accessible, c'est plus loin aussi. Tu sais, comme au Japon, ça a l'air que les Japonais sont rendus. Les Japonais sont rendus on top, là, c'est ça. Ah, on top, tant que ça? Oui, le Yuto, là, lui, c'est une machine, il skate, il lève jamais les bras, il fait juste. Il fait tout first try, c'est une machine. Il gagne les Olympiques dans le street. C'est hot. C'est ça, les Japonais sont rendus forts, là. Ils s'entraînent, mais justement, pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, là. Ils sont disciplinés. Moi, je manque d'organisation, c'est sûr, là, 100%. Si j'irais au gym de 1, j'y vais de temps en temps avec ma blonde, mais j'aime mieux aller skater qu'aller au gym. Mais veux pas, c'est ça qui te renforce le corps. Ouais. Puis je trouve ça tough, ce blessé. Ouais, tu penses vraiment que niveau du skate, tu sais, mais on dit dans ma tête, moi, le skate, c'est vraiment plus à force d'en faire que mais genre. Maintenant que c'est aux Olympiques, c'est comme, tu sais, autant que je m'en fous, justement, moi, d'aller au gym, j'ai tout le temps été en forme sans aller au gym, malgré que, tu sais, j'adore ça m'entraîner, j'adore ça faire du sport. C'est juste, j'ai pas le temps de faire ça. Tant qu'à ça. Je trouve la meilleure pratique. En même temps, Big, tu fais quand même prof en éducation physique. C'est ça. Fait que je fais du sport. Ça aide quand même. C'est ça. C'est sûr que tu fais pas de temps de sport. Tu check. Être prof, on dirait, là, être prof d'éducation physique, je me suis toujours dit, ça a l'air insane, mais dans le fond, tu dois pas faire tant de sport que ça. Tu dois plus le checker. Parce que moi, ça dépend de t'es qui. Il y en a qui jouent pas, il y en a qui. Moi, je joue avec les élèves tout le temps. Fait ça dépend de qu'est-ce que tu enseignes. C'est sûr que si tu enseignes du spikeball, t'es pas obligé de jouer. Mais si j'enseigne, mettons, du hockey, c'est sûr que je joue. Là. Juste parler, OK. Ouais. Fait
Fait que, mettons, c'est ça, ils jouent au spikeball, je vais les laisser jouer. Ils jouent au badminton. Non, ça, j'embarque. Ça dépend vraiment du sport. Là. Dès que je vois que ça a l'air le fun, puis il y a un élève tout seul, j'embarque avec lui. Hey, veux-tu jouer avec moi? Juste voler, on fait des passes. Et je veux pas, tu finis par tout le temps bouger. Là. C'est sûr que tu peux rester assis aussi puis faire genre, OK. Ouais, si, nécessairement, mais two, il me semble que moi, je me souviens de mes profs d'édu. Tu me disais, c'est que ça a l'air nice être prof. Quand j'étais jeune, j'étais comme, ça a l'air nice faire ça. T'sais, faire du sport, c'est fucking nice. Là. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça être prof d'édu un moment donné. Mais je regardais au final, puis j'étais comme, ouais, ça a l'air plate un peu parce que c'est une prof d'édu, puis elle faisait juste comme nous regarder tout. OK, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça. Mais elle jouait pas avec les élèves. Non, là, moi, j'adore ça jouer. Là. Volleyball, hockey, tu fais bien, man. Moi, j'aurais trippé de jouer avec mon. La seule affaire que j'ai fait, c'est que là, j'ai un contrat à une école qui n'a pas de skatepark. C'est ça le fait. Avant, je travaillais à Boisbriand, puis là, il y a un skatepark. Parce que là, il y a des écoles qui ont des concentrations skate. Ouais, aussi. Ça, c'est bravo, là. Je suis vraiment stupide, dans le fond, de ne pas faire ça. Malgré que c'est nice, là, où est-ce que je travaille, là, j'adore ça. Là, mais essaie de pousser le conseil étudiant ou je sais pas quoi, scolaire, direction. C'est faire un skatepark là-bas, là, c'est plus compliqué. Juste street. Ouais, on paye juste dans la rue. Là. Un de mes amis, lui, il a comme 30 skates. Là. Le frère à Jules, tantôt j'ai parlé de Jules, Frank Gagnon, lui, il a plein de skates. Il y en a genre 30. Il m'a dit, si jamais, là, maintenant que tu as comme un contrat 100%, tu peux. Appelle-moi, puis moi, j'ai amené des cours, tu sais, on va. Les deux, on est gagnants, en fait, parce que lui, il m'aide parce qu'il amène des skates, puis moi, je l'aide parce que l'école. On dirait le début d'un film américain, tu sais, le nouveau prof qui arrive, puis là, il amène des skates, puis là, finalement. C'est ça, pour vrai, la suppléance, c'était ça tout le temps, là. Là, j'imagine tellement, comme dans les films, il va gérer des petits gars qui vont se casser à la gueule solide. Mais il y en a un qui va devenir une légende du skate. Peut-être. Peut-être. T'es-tu du genre à, mettons, prendre quelqu'un sous ton aile si éventuellement t'es. Il y en avait un, Miguel, c'est un gars de Saint-Tron, il avait 10 ans. Genre, Frank, justement, il allait tout le temps le pick-up et on skatait avec lui. Là. Mon ami Frank, il habitait à côté de chez eux, là, il habite plus proche. Moi non plus, j'habite pas tant proche, mais genre, j'y ai pensé cette semaine. J'étais comme, hey, il faudrait que j'aille le pick-up. Là. Il doit être rendu à 12 ans. Là. Il était rendu tellement bon, là, en un an. Il est venu skater avec nous à chaque jour. Tu skates à chaque jour, Big? Ben, j'essaie, là. Je dirais 3 fois semaine, c'est comme normal. 5 fois semaine, c'est parce que là, je suis en train de shooter quelque chose ou en train de filmer. Puis, tu sais, comme là, cette semaine, j'ai pas skaté parce que je me suis blessé au pied. Je me foule la cheville à chaque 6 mois. Avec, t'enlèves tout le temps un mois, tu sais, c'est ça. Je me suis cassé le poignet 2 places. C'est tough être constant à 100%. Parce que tu finis toujours par te péter, c'est sûr. T'as vraiment de l'organisation, c'est pour ça. Pour ça, au Japon, je pense, tu arrives à l'école, c'est bien plus dread, je sais pas. Eux, ils doivent avoir l'après-midi au complet qui font du skate en concentration. À Sherbrooke, je sais qu'il y en a un, concentration. Là. Ah ouais, skate, à Montréal aussi, en fait. Je trouve ça tellement GM fun. Court, là, il y a quelques écoles qui en ont. Eux, man, dans l'après-midi, oui, j'étais un petit gars qui skate, Mathieu, lui, il vient tout le temps au TAS, puis je suis comme, moi, j'arrivais là à 4 heures. Le TAS, Big. T'es là depuis quelle heure? Il me dit midi. Je suis comme, t'as pas d'école? Je sais pas quel âge, genre 13 ans, là. J'étais comme. Okay, tu vas devenir une machine. Comme de fait, en 1 an, il est rendu à faire des kickflips de ninja. C'est fou, là. Wow. Tabarnak, man. Je sais pas, man. Je pense que... Ah, mais non, je dis ça, mais j'ai une passion pour le rap, man, dans le fond, là. C'est que je faisais du rap à tous les jours. On se met au skate, tout le monde. On se met au skate, non. Rap, pourquoi? Je serais pas rapper, mais genre, j'aime le rap. Mais t'as freestyle. Non, mais j'aime ça. Il y a freestyle. J'aime ça parce que tu peux pas te blesser. Ben, tu peux te blesser, tu peux comme. I guess c'est plus mental. Là. Mettons, mais là, tu te blesses pas. Tu te blesses pas. Mettons, tu fais une vidéo, il pogne pas de vue, mais tu sais. Ah, ça blesse. T'as pas un blesse. Non, mais ça peut être plus un travail mental, je dirais. J'aime bien mieux ça que de tenir ma jambe avec mon pants, ça fait mal, là. Imagine, je fais juste me pitcher sur le ciment, genre sur le dos. C'est ça que je fais, là, littéralement. C'est comme si en haut, genre, d'un ciment, je fais juste me pitcher direct sur le dos. Ça m'arrive. Je sais, on a vu ta. La dernière vidéo descente au stade, t'as juste jump. Le petit choix, là. Je l'ai essayé, c'est mon ami qui me dit, c'est donc ça, là, je suis crampé. Chico, il me dit, essaye ça. Là, je le regarde. Je suis comme, ça a l'air malade. Il lève le toit. Là, je dis, mais là, un petit peu à pic. Je l'essaye le premier coup, c'était quand même à pic. Direct, ses fesses. Là, ma colonne, j'ai senti que ça avait fait ça. Je le réessaye tout de suite après, même chose. Puis là, j'ai commencé à boiter en me relevant. Je regarde. Ah, t'es tombé 2 fois? Ouais, back to back. Puis là, je le regarde, je suis comme, je le réessaye pas. Je remonte en haut, je l'ai refait. Là, tu l'as eu. Je l'ai eu, mais ça valait pas le coup. J'étais pas si fier de moi. J'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire là? C'était nice, mais c'était pas si nice. C'était comme. Il rentre chez ouais, c'est
C'est juste que là, t'as 29. C'était NBD, là, c'est ça. Ça l'avait pas été J'aime fait, ça le là. rappeler tout le temps. Ouais. T'es rendu vieux, Big. Non, Ouais, man. Moi, tu sais, c'est au qui moins, le j'étais en monsieur qui fait forme. vraiment bien du skate, là? Au moins, j'étais en forme. Malgré que j'ai des blessures, genre, je me considère en forme quand même. Genre, Ouais. je guéris vite, je sais pas, je mets de la glace, je sais comment. C'est ça, tu sais. Avec Ouais, mes avec études, j'ai fait aussi une maîtrise en kinésiologie. Oh, Fait que je suis savais comme pas. un pro du mouvement. Tu sais, j'ai appris comment me soigner moi-même, comment m'entraîner moi-même, malgré que je suis pas un gars de gym, je m'entraîne quand même. Comme, Ok, mais c'est clairement d'une façon, comme Elle veut le pas, ça complément l'aide. le plus nice à avoir. C'est ça. T'as-tu étudié pour Ouais. ça, par rapport au fait que tu fais du skate? genre? Ben, je voulais comme enseigner au cégep au début. Là. En ce moment, c'est au secondaire, mais le but, ça serait justement. Je me voyais comme juste. J'aimais ça, les sports, puis tant que ça. J'avais un cours, c'était mon meilleur cours. Mon cours préféré, c'était apprentissage de mouvement. C'était fou. C'était comme. T'apprenais, est-ce qu'un joueur de tennis, quand il frappe sa balle, il regarde sa raquette, il regarde la cible ou il regarde sa balle? Qu'est-ce qui va être mieux, genre? Finalement, ça donnait que ça regarde la cible, regardez. Fait que tu regardes pas ton bras quand tu lances. Quand tu frappes, tu regardes la cible. C'est comme, Ok. je sais pas, tu comprends? Ouais, ouais, Fait que je si tu comprends. concentres sur ton bras, mais ça lira pas nécessairement la cible. Si tu regardes la balle, fait que faut, tu sais, c'est le genre d'affaire, il faut tout le temps que tu. Qu'est-ce Toi, en que tu skate, regardes c'est sur quoi quoi tu regardes? Ben, le module, justement, si je me concentre trop sur mes pieds, je l'aurais pas. Faut comme que ça soit un automatisme. Tes pieds vont se placer à la bonne place. Parce Parce que même tu- au soccer, c'est la même affaire. c'est n'importe quoi. Tous les sports, c'est juste, I guess, toutes les choses dans la vie. Parce que si tu beaucoup de contrôles choses. sur ce que tu fais, ça veut dire que tu l'as pas. Tu sais, c'est pas juste. Lui, il regarde le trou qu'il y a dans le but. Il se concentre sur la position qu'il va placer son pied. Maintenant, oui, au début, il faut que tu apprennes la base. Mais une fois que tu as la base, après ça, ton corps, il va le faire tout seul. Là. J'ai souvent appris des trucs de skate, Ça justement, devient un avec mécanisme. avec un tech deck ou en jouant à skate. Là, tu apprends exactement comment il place son pied. Ah, Tu ouais, t'as appris l'essayes. avec les petits. Pour vrai, films de ouais. skate. À chaque jour, tu peux apprendre de quoi parce que tes muscles, on dirait cette journée-là, t'as moins mal j'ai moins mal au talon. Là, je vais essayer de faire un heel flip, de kicker avec le talon. Ah, ok, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis à chaque jour, peut-être pas chaque fois que je skate, mais souvent, j'apprends un nouveau truc. Puis j'en perds un. Puis là, 2 ans plus tard, j'en réapprends un. Fait que ça dépend tout le temps de ton focus, c'est sur quoi. Là. Hey, moi, j'ai jamais réussi Mélange, à hein. lever mon skate. Attends. Des ollies, là. Un ollie. Misérables. Chris, même moi, j'ai déjà été capable. En arrière, là, tu pèses Ouais, pas en arrière je ses sais, orteils. je sais là. pas, tu vois, sur une planche, Je te le suis montrerais vraiment à l'aise, justement là. sur un hand skate là, avec mes mains, je te le montrerais, Ouais. là, tu comprendrais. Mais puis je pense que je comprends vraiment le motion. c'est genre un saut de Mais côté. je sais pas, à chaque fois, je le laine un peu de côté, puis j'ai juste fait. Ah, je vais me concentrer T'as sur autre chose. abandonné, man, c'est ça qu'il faut pas. Ouais, c'est ça, c'est l'autre chose, I guess, c'est faut pas que Il t'abandonnes. faut que tu sois Mais peut-être moi, je suis dur en esti. persévérant. hein. là, ouais. C'est ça, il faut être tête dur, là. Faut détermination. Ma détermination, comme j'ai dit tantôt, moi, c'est pour moi, je fais ça, là. Je fais pas. Oui, je fais ça, je peux faire ça pour des compagnies de temps en temps. Ouais. Comme t'as dit, ou À la base, tu fais pas ça pour ça, là. C'est quoi t'as dit tantôt, là? De physio? De physio, tu sais, je peux faire ça pour une compagnie, faire genre des promotions, des affaires de même, mais à la base, moi, c'est juste m'améliorer moi-même tout le temps, là. Fait que- Ah, c'est hot. Mais C'est tu la ta raison la passion, plus pure. Big, ta musique, Ouais. qu'est-ce que c'est? Ouais. La musique, Ben c'est ouais, de la bonne. full. Puis le bateau, c'est Full. une passion ou ça. C'est sûr que c'est une passion, non? Ben, de voir aller sur un bateau, ça a l'air d'être passionnant, là. Ben, je suis pas un gars de bateau à la base. J'aurais jamais un bateau personnel. Je m'achèterais jamais un bateau. Surtout Ah pas au non? Québec. Je trouve que c'est pas. Chris, avec Alliance entends. Marine, ça a l'air Ouais, de t'es rouler en king du crise. bateau. Mais Mais- là-dessus, mon gars, je te vois aller. Puis Mais c'est ça. Je suis très full sur le lifestyle, puis je serais vraiment l'eau. Moi, être sur l'eau, ça me fait vraiment plaisir, que ce soit sur un bateau, que ce soit sur un paddle, que ce soit sur whatever, puis être dans l'eau, ça c'est encore mieux. Tu sais. Ça, c'est une passion que je développe de plus en plus, puis ça, j'aimerais ça pouvoir en faire une business. Tu sais. OK, où tu t'enlignes avec ça? On fait, ben, admettons, depuis l'année dernière, on commence à faire de la réparation de bateaux, whatever, tu sais, pour nous, pour des chums. Puis on s'en va dans l'eau, je plonge, je vais aider des chums à mettre des quais ou aller chercher des trucs dans l'eau. Puis être dans l'eau, ça me fait triper raide. Là. Fait que toi, nager, là, t'aimes ça, là, en crise. Un diver. Ah, ouais. un diver Moi, j'haïs qui- ça pour Ouais. mourir, là. Ah ouais? Je déteste Ah non, moi, ça. Je te l'ai dit, en plus, c'est Ouais. comme, viens, vas-y, surf, là, ça va être malade. Je suis comme, je vais venir. OK, mais go, on pourrait y aller cette fin de semaine. Je suis comme, ouh. Moi, le processus mental qui me dit, genre, va faire du surf, là, je suis comme, oh my God. Ah, mais il y a 2 pieds d'eau. Non, mais c'est pas une question de la hauteur ou whatever. J'aime juste pas mouiller, genre, je sais pas. Je suis vraiment un gars de terre, genre, Terre à Je comprends. terre. je suis bien sur la terre. Mais non, mais je trouve ça fucking nice. Tu sais, comme tantôt, quand tu parlais de Claude, là. Ouais. C'est comme, on dirait que je le vois, je le visualise. C'est facile de visualiser le gars typique de tu sais, c'est des pirates, Big. C'est genre, c'est des gars qui vont, ils ont pas peur de rien, ils foncent, ils
Ouais. Ils vont patenter quelque chose. Tu sais, Mike, là, qui a décidé de se patenter un spa qui va sous l'eau, là. Ouais. What the fuck, Big? C'est ce genre de personnes-là, genre. Fait que- Un quoi? Tu sais, Ben, le tu l'as spa vu, sur ouais. sur Ok, l'eau. ok, ouais. Le gars, il s'est sur fait le un bateau. spa Ouais, ok, oui. sur une Il plateforme. traîne, hein? Il un traîne en trailer, arrière de son là. bateau. Comme, Ah, c'est débile. il y a juste le monde qui sont sur l'eau qui font les shit de même, genre. Genre, moi, C'est malade. j'aurais même pas pensé à essayer de faire Ouais. ça. Genre, lui, il était craqué, là, j'étais comme, il ouvre le moteur, il commence à gosser dans je sais pas quoi, il pompe l'eau, il monte ça marche pas, il retourne le bord, clac, clac, clac. Moi, j'aurais fait, fuck off, ça marche Je suis pas. tellement pareil. C'est sur. Comment? Qu'est-ce qu'il a mis en dessous? Il l'a mis comme en angle pas pour que ça compris, fasse man. comme un. Le spa? Ouais. Il y a, Ça il a l'avance, parce pris- que un bloc, ça bloquerait, là. Ah, dans l'eau, tu Ouais, parles? en dessous. Non, c'est des barils. Ok, juste des barils, ok. Des barils, puis t'as Ce comme qui me le surprend, c'est deck. quand il met l'eau dedans, que ça devient lourd en esti. Ouais. Ouais, mais les barils, Ah ouais, hein, c'est Ah ouais, ouais. OK. Sinon, moi, je pensais que ça c'était des plus... barils, ça c'est- flotte. Ouais, il y en a 8. OK, il y a 8 gros barils. barils. Ouais, Ok, ça ok, flotte ok. pas mal. OK. On les voyait pas, justement, parce qu'il est calé. là. Ouais. En tout cas, je trouvais ça impressionnant, mais C'est ouais, vraiment fou. fait que OK, musique ou eau? Faire de la musique sous l'eau. C'est ça. Aïe. Je sais pas. Tu sais, C'est pas pareil. c'est pas pareil, mais je pense pas que je pourrais vivre sans un des deux, tu sais. OK. Si je pouvais plus jamais aller dans l'eau, mais ce qui est impossible, en fait, là. Je veux dire, il y a de l'eau partout, puis tu peux aller dans l'eau, même si c'est pas ta job ou c'est pas... Tu sais, l'eau, je pense que ça va rester une passion non... ça va être une passion que je vais pas... Je vais pas Ah, je corrompre. suis correct, merci. Je suis correct. Cheers, mon homme. Mais la musique aussi, mais tu sais, après la musique, toi, tu le vis aussi. C'est les hauts puis les bas, puis c'est le... Ben, moi, je pense que ce qui est le plus épeurant dans tout ça, surtout à notre âge, là, je sais pas si on est grave avec ça, là, mais c'est le fait qu'on dirait que la passion se transforme En en obligation. travail et obligation. Ouais, Parce que ton mode de vie dépend de comment ta musique fonctionne. Genre. absolument. Fait que là, à un moment donné, on dirait que ça devient comme un peu... Tu perds le côté juste passion de ce que tu fais. Tu sais, comme on dirait que le monde me dit souvent genre « Ah, wow! C'est tellement le fun! Tu vis de ta passion. » Je suis comme « Ouais, mais ma passion, c'est rendu ma raison de vivre. » Fait que je sais pas, là. C'est comme... Pas ma raison Genre, de c'est vivre, too mais... much, genre, tu penses trop Ben, à c'est que ça. des fois, c'est que... Ben, une passion, Oublier d'autres choses, c'est là. une passion quand c'est... Justement, c'est ça, quand t'en as pas besoin, tu sais. Ouais, quand c'est pas une... t'sais, parce que là, j'ai comme l'impression il faut que je fasse de la musique. Parce que là, il faut que je fasse un album, là, go, là, faire un album. Mais c'est parce que la créativité, c'est fucké. Ça vient pas de même, là. C'est pas comme... Ouais. Tu sais, mettons, faire du skate, tu vois un spot, OK, je vais faire du skate. Mais Ah, mais mettons... ça en vient fou, là, genre n'importe où je suis, là, genre dès qu'il y a des marches, comme... Alors, Mais ça veut dire passant que à t'es ma encore blonde, là-dedans, là, là. la capote, là, genre, là, elle commence à me le dire, là, elle commence à comprendre un peu, mais je suis un architecte dans ma tête, là, je vais juste regarder, oh. Toi, tu les vois toutes, Je là, vois les- que dès que le sol est lisse, j'aime ça, là, je regarde le plan, peut-être pas en dedans, là, mais dès que le sol est lisse, là, je suis comme, ça va bien, là, dans ma tête, je le sens, j'entends que Ils le voient toutes. c'est Mais tu vrai, vois, c'est vrai. Ah, t'as le bruit de... ah, tu sais c'est comment vrai, tes roues vont c'est rouler vrai. sur le... Les bruits du skate, c'est fou, là. C'est genre les ASMR, là. C'est malade. un ASMR de skate, ça Ouais. serait légendaire. Malade, bon. là. Puis les modules, là, non, des c'est os qui se cassent, puis des... ça. C'est- Ah, mais mettons... Ouais. OK, ben en tout cas, là, je vais faire une parenthèse là, par rapport à moi, mais je veux savoir, toi, mettons, comment tu vois la musique prochainement, comment tu la vis. C'est parce que, comme tu dis, t'as des hauts, des downs, t'as des hauts, t'as des bas. Est-ce qu'en ce moment, t'es dans un haut, t'es dans un bas, t'es dans un questionnement, la trentaine, je sais pas, la business, qu'est-ce que tu veux financièrement, tout? Ouais. Je sens qu'en ce moment, je suis full dans la... J'ai vécu mon down, qui était un down positif, mais de remise en question, puis de qu'est-ce que je veux, puis comment je veux l'atteindre, tu sais. Puis là, on dirait que je suis dans le cycle, dans la période du cycle où c'est que ça remonte, puis mes shows, ça se passe super bien. Je me sens full accueilli dans ma musique. Je me permets de faire de mettre plus de place à ce que je veux vraiment dans ma musique. Avant, on dirait qu'il y avait tout le temps pas des compromis, mais tu sais, genre, pour que ça passe à la radio, il faut que ce soit ci, ou c'est sûr. là, tu sais, j'avais une équipe en France, fait que là, la France, ils préfèrent quand c'est produit de même, puis au début, j'avais tout le temps la misère à dire non, puis je sais que je me faisais violence à moi, parce qu'après, ben, j'étais comme un peu aigri là-dedans, puis j'étais comme, ça me ressemble pas vraiment, puis je l'ai remarqué, un moment donné, quand j'ai des chums étaient comme, hey, monte ta musique, puis j'étais comme,
C'est dur de promouvoir de la musique que tu t'apprécies pas parce que tu sens que c'est pas vraiment ce que tu aurais fait à la base. Puis là, t'es comme, je vais te montrer ça, là, le monde va triper, mais tu vas être comme moi, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ou C'est ça. Mais je veux vraiment mettre la nuance. J'aime la musique que je fais. C'est juste que dans un monde idéal où c'est qu'il n'y aurait pas aucune restriction, peut-être que ça aurait pas été exactement pareil. Puis c'est là où je m'en vais. Je suis en train de finir mon 3e album en ce moment. Puis après, comme je quitte mon label, je m'en vais vers la liberté vraiment absolue de... Il n'y a plus personne qui va me backer. Ça fait un peu peur, mais en même temps, j'ai plus rien à devoir à personne. T'sais. Fait que genre, la musique que je vais faire, si par exemple je passe 1 an sans écrire de chansons, fine, au pire, je vais être dans l'eau. Mais le moment où c'est que je vais écrire quelque chose, ça va être juste pour moi. T'sais. Puis quand j'étais justement pogné à Cocoa Beach, ça a été le moment le plus grandiose de mon inspiration. À tous les soirs, je rentrais, là, je me mettais dans mon VR, puis j'allais sur mon Mac, puis j'ai enregistré avec mon micro. Puis j'ai fait plein de pré-prod, j'ai enregistré plein de tunes. Coffee, une chanson qui va sortir au printemps prochain. Ouais, c'est Coffee. Tu vois, personne ne me demandait rien, tu sais. Fait que j'étais sur le bord de la plage, il y avait mes chiens qui attendaient là, puis moi, j'étais en train d'écrire de la musique. C'est beau, ça, man. Et pour vrai, ouais, c'est vraiment le fun. La musique. Ouais, puis je pense que ça prend ça. Mais pour devenir créatif, faut que tu vives des Ben trucs. oui, c'est sûr. Faut juste que tu sûr. vives des shit. Ben C'est ouais. ça, moi, qui me fait peur de la trentaine. C'est pas de vieillir ou whatever, c'est j'ai peur de De comme moins devenir vivre. comme ultra casanier, tout le temps chez nous, à pas sortir, à pas voir grand monde, pas rien vivre. Puis là, de monnaie, je vais perdre cette créativité-là parce que j'aurai rien sur lequel m'inspirer. Tu sais, je vais tout le temps être en train de m'inspirer de. Mais c'est comme C'est dur de pendant le s'inspirer de COVID, quatre tout le monde murs, parlait du COVID. Exact. Tu peux pas t'inspirer de 4 murs, là. Ouais. Tu peux t'inspirer une shot, mais pas pour un album complet, pas pour faire un hit qui vient de toi parce que tu as vécu quelque chose à un certain moment qui t'a fait du bien. Ouais. Tu sais, des fois, je me dis, je pense que je vais laisser ma blonde juste pour vivre de quoi. Là. Non, c'est une joke. Jamais je ferais ça. Mais bref. Ah ouais, mais je suis content que tu dises ça, que tu es dans la pente en remontant. Là, parce que toi, parlant de pente en montant, là, oh shit, il était énervé. Ah ouais. Là. Elle va-tu descendre un moment donné? Tu lisses? C'est que c'est bon, man. Mais en tout cas, les gars, man, je suis vraiment content de vous recevoir, man. Real Talk, on s'est vu, on a fait un... Hein? Tellement content d'être ici. Content d'être ici. Est-ce que la Rive-Sud, la Rive-Nord, man, ça se passe? La France, le Québec. Même culture. International. Non, c'est pas vrai. Mais on a fait, quand on s'est croisés, il y a quoi, 2 jours de ça? Ouais. Le podcast sort... En tout cas, quand le podcast va être sorti, ça va faire quoi? Plus que ça, mais c'était Alliance Marine. Ils font des shows bateaux, ça s'appelle, OK? C'est un show sur l'eau. Puis dans le fond, il y a d'autres bateaux qui viennent s'accoster... comment on dit ça? Qui viennent s'amarrer, s'accoster. S'accoster, ouais. OK, c'est bon. Je voulais juste pas dire la merde. Ils posent l'ancre, clac, clac, clac. Il y avait une chier de bateaux, man. Il y avait du monde sur chaque des bateaux qui trippait, man. C'était des trampolines, des trampolines, un spa. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Les petites lumières, toutes. Commence à faire de la musique. Et après... Les artistes, c'était bon aussi. Là. Thanks. Yeah. C'était moi et Doug, cette fois-là. Et Dave Godet. Et Dave Godet qui a fait son show d'humour. C'était drôle en crise. Puis... Ce qui était le fun. Malheureusement, G7 n'était pas là, gros big, à cause qu'il y a le mal de mer. Fait qu'il a eu trop peur. Mais une affaire qui était nice, c'est après aussi. Ça, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de voir ça, mais après, c'était fou ben raide. Ouais. Le petit feu. Ah ouais, mais tu sais, ça a commencé de même, hein, les shows bateaux à la base. Là. J'en doute pas. C'était nos journées de bateau, on faisait de la location, puis là, à la fin... Hein? Nick, il est fort. Ouais, c'est une légende. Mais on arrivait à la fin, là, le soir, tu sais, puis avant, on était ancré, on s'ancrait juste en dessous du pont Champlain. C'est le nouveau pont qui est illuminé. Là. Puis tout, ça devait être fou. Ah man, on était là, la belle vue. Puis on sortait les gits, on sortait les yukes, tu sais. Puis là, tout le monde jam, là. C'est on jammait. Même Gab, s'il mis à me drop des freestyles, man. C'était drôle. On a eu du fun en Chris. C'était vraiment malade. C'était des belles soirées. Ça, c'est... En tout cas, guys, je vous invite fortement à juste garder un petit œil sur Alliance Marine pour savoir. L'été prochain, je pense qu'il n'y en aura pas cet été, là. Il en reste sûrement un ou peut-être 2. Là, on verra, ouais. On est tout le temps à la dernière minute, puis on aime ça. Mais soyez à l'affût parce que c'est vraiment un beau vibe, c'est vraiment insane. Puis bref, c'est ça, man. Sinon, man, mettons un petit trip de... Parlons une petite anecdote, là, une petite dernière anecdote de quelque chose, un petit voyage ou quelque chose de fucked up. Oh my God. Il me semble que t'es passé proche de mourir plusieurs fois, là, mettons. Peut-être pas. J'ai un trip aux États-Unis que j'ai fait dans le temps que j'étais encore français et que je savais même pas que mon visa
été 3 mois. Je suis resté 6 mois aux États-Unis avec 200$ dans mes poches. Puis C'est ça, le... OK, non. Non. Okay. J'étais dans une période un peu plus sombre de ma vie, tu sais, puis full remise en question, puis j'étais quand même jeune. Puis un de mes meilleurs chums, Sylvain, il me dit, lui, il avait trimé du weed aux États-Unis pendant des mois, tu sais, fait qu'il avait ramassé du cash, puis il était comme, on part 6 gars dans une van. En fait, il était 5. Ouais, tu sais, minivan. Juste ça. Puis là, il me dit, viens-t'en, là, en ce moment, on est à San Francisco. Viens nous rejoindre, puis on part. T'sais. Là, moi, j'étais comme. Mais tu le connaissais de où, lui? Sylvain, c'est un de mes premiers amis du Québec. OK. Fait que. Ça a été le voyage qui a comme un peu développé mon côté hippie ou bohème. Là. Ça a été genre vraiment un gros piece là-dedans. Mais bref, j'ai atterri à San Francisco, puis là, j'embarque dans la van, puis je me rappelle, tu sais, au début, j'étais comme, oh my god, les gars, ils sentent, là. J'étais comme, je me sens pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai 200$ dans mes poches. Puis, tu sais, mais en même temps, ce lifestyle-là, 2 mois après, je l'avais pris au complet, là. Fait que, bref. Tu l'avais imprégné, là. Ouais. Fait que là, la première nuit, je me rappelle, vu qu'on était 6 dans la van, il y en avait 2 qui dormaient dans la van, 4 qui partaient dehors. N'importe où. Il partait avec le ramac, genre, peut-être? Pas dans la marque. Pas dans la Non. On avait un sleeping, that's it, pas d'oreiller. Puis on partait, puis la première nuit, on dormait dans une... Au début, moi, ça me tentait pas de dormir juste dehors, mais j'étais comme, avez-vous une tente? Dans les 6 mois, on a sorti la tente une fois, puis c'est la première journée. On a sorti la tente, on a mis ça dans le parc de San Francisco, man, puis je m'en rappelle. Je dormais, puis j'étais comme, je sens que, genre, je suis tellement pas à ma place en ce moment, la première journée, tu sais. Puis j'entendais du monde à côté qui se piquait, des itinérants, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, que je suis pas bien, man. Puis là, finalement, ça a continué. On a descendu toute la côte. Des journées, man, on se faisait du gros cash à faire de la musique dans la rue. On allait faire la tournée des bars. Puis là, un moment donné, on est à Palm Springs, en Cali. Puis là, on fait la tournée des bars parce qu'on avait bien rocké ça. Puis il y avait un gars avec un banjo. Moi, j'avais ma guitare, mon uke. L'autre qui avait ses perks. C'était comme un gros band nice. T'sais. Puis là... on sort à 3h du matin la tournée des bars, puis là, je vois sur le coin de la rue un petit resto, puis je suis comme, man, à la place d'aller dormir dans les buissons, on dort sur le toit. Puis là, mon chum est comme, OK, go! Fait que là, on part maintenant avec le sleeping, puis là, on monte le building par le truc de secours. On se met sur le toit, puis là, on dort sur le toit, puis là, après, pendant tout le reste du voyage, pendant 5 mois, on a dormi sur des toits, man, on montait, on dormait sur les toits. Puis là, un moment donné, on était... En même temps, ça dérange personne, au final. Là. Ça dérange personne. Puis toi, tu te fais pas achaler aussi. Là. Parce que te faire réveiller par le museau mouillé d'un chien, même quand tu dors dans un parc, tu te lèves, puis là, t'as le gars qui tient la laisse du chien, puis tu regardes avec tellement de jugement, t'es comme... OK. Ah ouais, hein, le monde de juge? Tu dois l'avoir vécu, ça, hein, le jugement de... Ben oui, là-bas. Ben tu sais, c'était full. On se forçait à vivre ça, puis c'était vraiment le fun. Pour vrai, t'apprends tellement plein d'affaires là-dessus. Et bref, à un moment donné, on était rendu à San Diego. On était dans des apparts de luxe parce qu'on avait rencontré des filles sur la plage. Qui étaient... Ocean Beach? Ça? Où est-ce qu'il y a Dog Beach, tous les petits chiens, là, ce projet-là? Je sais pas. Non, c'était comme dans les... un peu plus dans les... Ah, où est-ce qu'il y a les cliffs, genre? Ouais. Okay. Puis c'était une fille qu'on avait rencontrée mais sur la plage, on jouait de la musique. Puis t'es comme, hey, vous dormez où? Puis on est comme, là, on danse à la plage. Puis t'es comme, mais non, là, Chris, mon chum, il est dans l'armée, on a un gros condo, genre, venez-vous-en. Fait qu'on est resté là pendant une semaine, man. Table de poule sur le bord de la piscine, tu sais. C'était tout le temps ça. Puis un matin, je me suis levé. Puis j'étais comme, man, j'ai le calling, on va à Miami. On va live. Puis là, les 4 gars que je connaissais un peu moins, ils étaient comme, ah non, ça ne tente pas, on va aller faire du pouce au Mexique. Fait qu'ils sont partis. Sinon, au Mexique. On a strippé les bancs de la vanne. On a juste mis un matelas gonflable. Puis on a dit, on le fait d'une traite. C'était 24 heures, genre. Non, c'est plus que ça, 27 heures, je pense. Puis bref, après un bon bout, on était rendu à 3 heures du matin, désert du Texas, tu sais, la longue strip. Ouais, j'ai manqué d'essence. J'ai failli manquer d'essence. On a, moteur, il lâche. On est genre, fuck, 3 heures du matin. Finalement, on a réussi, le lendemain, à trouver quelqu'un qui il était comme, ah man, le prochain village, il était genre 10 km, au plus, je vais vous amener. Le gars, il nous a poussé sur l'autoroute avec son pick-up, là, avec rien, là, juste pick-up à van sur l'autoroute à 80 km/h. On était genre, what the À 80? Ouais. Et Chris, il poussait pour vrai, là. Ah, il poussait. Puis là, finalement, on s'est rendu dans un truck stop. Truck stop était comme, on va pouvoir vous réparer ça, mais ça va être à. Wow. On est arrivé le vendredi, puis comme ça va être le lundi. Fait que là, 3 jours, on était dans la van. Il y avait juste un dep. On mangeait de la pizza froide, puis on buvait de la bière, puis on attendait.
On faisait de la musique. Finalement, il était comme, mais finalement, on peut pas réparer votre van. Ah non. Puis ils nous ont poussés jusqu'à un autre village. Puis là, au village, il y avait un genre de... Mais qu'est-ce que c'est du bon monde pareil, là, Pour qui ont Ascrap. fait Ah ça, ouais, là. c'est ça, ils sont Ouais. gentils. Je veux dire, c'est Ouais. fou, là. Ouais. Puis là, à cour à scrap, on a vendu la vanne. Ils nous l'ont acheté 100$. Tu l'as Là, vendu. J'étais allé porter tout. Il y avait un thrift shop, mais man, ça avait l'air d'un western, là, la place. Là. Les rues étaient en sable. Là. Vraiment désertique. Là, puis j'arrive au thrift shop à 8h le matin. Puis on drop des affaires, man, qu'on pouvait plus transporter. T'sais, on a pris le minimum là, pour aller faire du pouce. Puis là, je dis au gars, nous, on part sur le pouce. Puis là, il fait, tu peux pas faire du pouce ici. Là. C'est vraiment trop dangereux. Là. Attends le bus. J'étais comme, OK. Là, je dis ça à mon chum. Puis il était comme... Si c'est un Texan qui te dit c'est trop dangereux, Ouais, je pense que c'est vraiment dangereux. Fait que là, on a fait parfait. Fait que là, on est retourné au thrift shop. Il était comme, moi, je peux vous héberger pendant 2-3 jours. Finalement, on est resté une semaine. Il nous a appris à lancer du lasso avec ses chums cowboys. Je te dis, man, ça a été gros trip. Finalement, C'est bien malade. C'était un film. Ah ouais. On on s'est rendu jusqu'à Jacksonville après, en bus. En Floride, ouais. Ouais. Puis là, nous, on voulait descendre jusqu'à Miami. Là, tout le monde à qui on le disait était comme, dude, vous êtes pauvre, allez pas à Miami. C'est la place pour quand t'as de l'argent à Miami. Fait que là, on était comme, bon, OK. On a essayé de remonter. Finalement, plein de péripéties. Je suis tombé malade parce qu'à un moment donné, on dormait dehors, puis il y a plu pendant une semaine. Tout dans le linge, puis une sleeping bag était mouillée. Je suis devenu malade. Je trouvais qu'en vibe, je faisais dur. Ah ouais, non, dehors, on l'a vécu rough. Puis là, un moment donné, j'ai fait, regarde, il reste juste assez d'argent dans ton compte pour qu'on prenne des billets d'avion, là. On s'en va, tu sais. Fait que là, on était dans un McDo pour le Wi-Fi. On trouve des billets d'avion. C'est des classiques, tout. Big. Ouais. En tout cas. Puis là, on fait du pouce. Puis là, il y a un gars, man, dans un vieux char. Vraiment louche, le gars, là, vraiment pas clair. Là. Puis là, il dit, je vous amène à l'aéroport, pas de stress. Fait que là, on embarque les deux. Vous êtes embarqués? Sa vieille Corolla, man. Puis là, il roule, puis il dit, je vous ai pas dit, il faut juste que je fasse un petit arrêt avant. Oh, boy. What the fuck, là, ça sent pas bon. Louche. Puis là, il se tasse, puis il rentre dans une forêt, man. Là, moi pis Sylvain, on est genre, OK, on fait tout de suite des plans. S'il sort, genre, on sort en même temps, whatever. Il se parque dans la forêt. Puis là, il sort du char. Puis là, il ouvre sa valise de char. Puis le moment qu'il ouvre sa valise, nous, on fait, OK, on sort. On sort du char, là, on peut pas rester. Il y a un gun, je sais pas, là. Puis là, le gars, il sort un gros crise d'appareil photo. Puis on est genre, what the fuck? Il dit, je suis photographe pour Pigargue à tête blanche, les aigles royales. Oh, wow! Fait que là, il dit, ça vous tente d'aller voir des nids? Tu sais, je vous montre ça. Puis là, on a fait genre, what the fuck? Fait que là, on a fait, laisse faire les billets, maintenant on continue. Puis on s'est claqué un autre 2 mois. On s'est rendu jusqu'à Charleston. On a trouvé des Attends. jobs Fait que finalement, là-bas. le gars, est-ce que c'est bon, man? Hey, moi, j'aurais eu paniqué. Il sort l'appareil photo, ça y est, man. Il me coupe la tête, il prend ça en photo. Je sais Ouais. pas quoi. Non, on Prends a marché les avec photos lui. d'oiseaux. Ouais. Il nous a montré des nids d'aigle, man. On était comme, Non, ouais. quand ça arrive dans une vie, tu sais. C'est un gigantesque. Il faut être game, par exemple, parce que ça aurait pu vraiment mal tourner, là, tu sais. C'est fou, pareil. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr qu'on est full privilégié en tant qu'homme de pouvoir faire des trucs de même. là. C'est pas tout le monde qui Oh, peut. ouais, parce que imagine 2 filles, là. Chris. Non, c'est ça. Ouf. Mais ouais, mettons, ça a passé proche de virer mal une couple de fois, mais. Tant fait mieux, des belles man. T'es histoires. là pour me le raconter, man. Et C'est voilà. le fun en Ben ouais, Christ. c'est ça. Yeah. Ça, tu sais, on parlait tantôt là, du plaisir d'avoir aussi, genre, mettons, un pied à terre, une maison ainsi, un ça, un chien, le char. Là. À quelque part, man, je connais pas grand monde qui a autant d'histoires que ça, man. C'est parce que tu Ça me te parlais fait de vivre ça. des affaires de malade, là, parce que Ouais, là, t'as pas le choix de te vraiment. démerder, t'as pas le choix Ouais. de... Tu deviens plus créatif. C'est tout le temps ça, les estis d'humains, man. On est tout le Ah temps en train ouais. de se comparer puis de se dire, genre, j'aimerais ça être ça. Mais Mais la personne qui a ce que toi t'espères avoir, elle aurait aimé ça avoir tout le C'est vécu, ça, puis ouais. vivre des shit de même, des voyages qui ont aucun sens, puis des péripéties malades, des anecdotes à pouvoir raconter à leurs enfants. Mhm. Tu sais, c'est ça pareil, man. Hey, Big, on est rendu à combien de temps? Ah! Shit. Oui, good. Je vais aller me tirer une pisse. Je vous laisse dans Parfait. 2 secondes. C'est parce qu'à 1h30, généralement, on coupe puis on s'en va vers le Patreon. Fait que je voulais juste pas empiétrer parce que habituellement, c'est pas lui qui est là, là. Lui, c'est un petit nouveau, là. Lui, il sait pas ce qu'il fait là, en ce moment. Là. Il a aucune idée. Ça C'est enregistre pas grave, pas, c'est là. pas grave. Dans le fond, ça enregistre pas pendant tout. Shout out à Evan, gars, DW dans le chat. Let's go! Là, ça Parfait. l'enregistre encore? Ouais, ça continue, ça continue. Fait que là, on peut pas dire de niaiserie. Je hausse. Parfait. Ok, parfait. Je te laisse. Merci. Je vais te laisser peut-être 15-20 minutes. Non, c'est pas grave. Parfait. Non, mais en plus, j'avais une question tantôt, puis j'avais pas eu le temps de la poser. Mais, tu sais, comme Adamo puis moi, on le vit avec la musique de...
il y a la partie faire sa musique, tu sais, dans la réussite, mais il y a aussi le côté se vendre ou genre, tu sais, le marketing. Puis je me demandais, pour un skater, c'est quelle place ça prend, tu sais, dans ça? Est-ce que tu sens qu'il y a des skaters qui sont moins bons que d'autres, mais vu qu'ils se vendent mieux ou genre sont des meilleures machines de marketing, ils percent mieux, genre? Ou ça dépend, parce que le skate, comme je me rappelle plus si on enregistrait, mais quand j'ai parlé tantôt des marques, c'est que les grosses marques, c'est sûr, quand tu es sur une grosse marque, t'as pas besoin de te vendre, c'est les grosses marques qui te vendent. Ouais, mais pour te rendre là... Mettons Trasher, l'exemple parfait, c'est Trasher. Ouais. Quand tu passes au Trasher, ou même Barracks, quand tu passes là-dessus, c'est souvent, à moins que tu l'aies envoyé ton vidéo. Mais si c'est eux qui t'ont trouvé, parce que tu l'as juste posté, tu postes une vidéo, tu postes une photo, si c'est eux qui ont fait genre, oh my god, ils repostent, puis après ça, ils t'écrivent, whatever, ça, c'est fou. Comparé à si je passe mes journées à juste filmer. Il y en a peut-être un qui va pogner le mener, mais comme, tu sais, tu perds ton temps un peu faux. C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres plus à faire de quoi qui est mieux, tu sais, qui est plus stylé, plus gros, nouveau. Surtout, aujourd'hui, c'est de la nouveauté, tu sais, veux pas... Je vois un chien rouler en skate, je suis malade, là. Il y a tellement de vidéos de ça, ça devient viral. Avec l'aspect Instagram viral, ça change un peu les choses. C'est que c'est vrai que tu pourrais partir de ta marque, je pourrais comme juste faire des vidéos puis vivre de ça, pas comme avoir la grosse marque de Californie qui me supporte. Ouais. Peut-être que ça pourrait marcher quand même, mais comme moi, I guess que j'y vais volatile, versatile, j'essaye tout. Là. Autant je fais des compétitions, autant je fais des vidéos, autant je vais skater street de temps en temps. C'est sûr, je ferais juste ça. C'est sûr, le street, c'est souvent ça qui est plus reconnu, ou le vert. C'est comme c'est pour ça qu'au X-Games, j'avais oublié de dire ça tantôt, j'ai parlé d'X-Games, mais c'est qu'il y a juste deux... Dans les grosses compétitions, il y a souvent juste deux choses. Moi, je touche à tout. J'aime ça... J'en avais parlé en plus avec Seb Toots, le snowboarder. Ouais. Lui, il veut pas, il est bon en tout. Là. Il fait autant des corks, il fait autant des rails, il fait autant du street. C'est pas pour rien que... Il a gagné les Olympiques quand même, mais ça reste que... Sa planche, on en parlait, mon skate, moi, il est 8 et 1 quart. Je parle pas 8 et demi, parce que 8 et demi, c'est plus du monde qui ride la rampe. 7.5, ça c'est quelqu'un qui veut faire les 3 kickflips à terre, là, vraiment rapide. Fait que moi j'ai comme un entre-deux qui me permet tout le temps de skater tout. Mais les X-Games, c'est soit que t'es pro en bowl, genre la rampe, soit que t'es pro en street, genre les rails plus pis les gaps. Il n'y a pas de skaters qui font les deux? Ben oui, il y en a plein. Le Yuto, lui qui a gagné les Olympiques, il est aussi bon en rampe, c'est juste qu'il est meilleur en street, fait qu'il gagne en street. Fait que le but c'est d'être bon dans les deux. Fait que moi c'est pour ça que j'essaie tout le temps de varier. Puis j'ai appris ça à l'école, justement, que la variété, un enfant, mettons, qui apprend le soccer, il va être bien meilleur s'il joue au basket, au hockey, au soccer, que s'il fait juste du soccer. Pas nécessairement, il y a des exceptions, mais généralement, le varier tout ce que tu fais, c'est ça qui te rend une athlète ou une personne, genre, accomplie. Genre. OK. Est-ce que tu considères, quelque part... C'est sûr, tu veux te vendre, j'essaie de poster des trucs, mais quand c'est too much, c'est pas non plus bon, parce que là... Ouais. Je veux pas dire que tu perds ton temps, mais comme tu sais, quand t'essayes. Si je posterais une vidéo à chaque jour, c'est qu'elle m'a donné autant, à moins que ce soit des vidéos légendaires à chaque jour, peut-être que c'est ça que je devrais faire. J'essaye le plus possible, mais comme. Ou sinon, j'attends juste le moment, je prie comme ça que Tony Hawk m'écrive, genre, tu sais, c'est con, mais ça peut arriver, là, genre. Si je sors un trick, mettons, dans une semaine, un switch backflip, mais là, je fais late flip avec mes mains, c'est du jamais vu. C'est pour ça que mon switch backflip, quand je t'ai dit que c'était mon meilleur trick, moi, personnellement, c'est facile de faire ça. C'est vraiment pas tough. Mais pour quelqu'un que j'ai jamais vu, c'est tellement nouveau. Personne ne fait ça en skate, des switch backflips, sauf dans des verts. Mais c'est quelqu'un sur un petit jump. Moi, j'arrive au skateboard, je le fais sur le petit jump. C'est comme, t'as jamais vu ça. Là. Il faut que tu trouves une façon d'être unique. Ouais. Puis c'est ça qui va faire que, genre, tu vas te vendre, là, I guess. Là, c'est d'être unique. C'est ça que le monde veut. C'est d'être unique. De faire tes propres choses constamment. Faut pas que j'arrête. Si tu le mets pas... je poste à chaque 6 mois, mais là, personne n'entend parler de toi. Je veux pas que le monde entende parler de moi, je veux qu'ils voient que je me suis amélioré, c'est plus ça. Je veux vraiment une progression. Puis je le vois. C'est sûr que je vais avoir 40 ans, ça va redescendre, mais comme en ce moment, je le vois qu'à chaque année, je me sens meilleur. Genre, tous les trucs que je faisais avant, il y en a que je fais plus, mais comme en même temps, non, si je le pratique pendant 1 heure, je vais le revoir le truc que j'ai fait il y a 5 ans. C'est des up and down tout le temps, mais continue à monter quand même. Est-ce que tu penses que, mettons, il y a eu un moment dans ta... Si je peux... je veux dire carrière, c'est une carrière, tabarnak. Guess, ouais. Fait que dans ta carrière, est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu aurais dû faire un move? De faire le move? Tantôt j'ai parlé, j'ai habité à Boston.
Mes parents, ils avaient eu un contrat à Barcelone. Mon père, tu sais, il Ça travaillait aurait pour le été un move gouvernement. à faire, ouais. Puis il y en a eu un à LA aussi. J'avais une blonde dans ce temps-là quand j'étais au secondaire. Mes frères aussi avaient des blondes. On a tous choqué, mais pour vrai, je pense que c'est le plus. Pas un regret. Ben, j'adore le Québec aussi. J'aime ça parler français aussi. Juste. J'aime ça ici. Le vibe à Montréal, c'est fou. Fait que je regrette pas non plus d'être resté ici, mais c'est sûr que. Mais penses-tu que question pour le les skate, opportunités, ouais, là, 100% pour le skate, que, ouais. Là. que tu as probablement manqué en restant. Est-ce que tu pousserais, si tu pouvais, est-ce que tu pousserais les jeunes skaters qui ont du talent, moindrement de ses potentiels pro, à aller faire le move 100%, à LA? Déménager, c'est une chose, mais au moins faire des. Au moins faire des allers-retours un mois comme par ça, de temps en année, temps. là, tu vas là, tu t'en apprends des trucs, puis la température est bonne, puis tu te fais des plugs aussi. C'est ça qui est important. C'est comme dans le rap des chansons, tu fais des featuring avec quelqu'un, mais tu sais, de rencontrer quelqu'un, c'est là qu'après ça, que tu rencontres un autre. Puis là, lui, cette personne-là, elle a un skatepark chez eux. Oh my god! Fait que là, on s'en va chez eux, puis ça l'arrête jamais. Là. Plus que tu bouges. C'est sûr, je reste chez nous tout le temps à Laval. À Laval, il n'y a même pas de skatepark potable en ce moment. Il est en construction l'année prochaine. Il va être vraiment nice. Y en a-tu un à Longueuil? Ouais, il y en a un. Ah oui, il est beau. Ça, c'est un Je peu voulais plus juste loin de chez nous. dire comme. En tout cas, Ouais, à Longueuil, il y en Longueuil. a un. Ouais, c'est ça. Fait c'est autant que j'aime Laval, mais moi, j'aime Laval en joke un peu. Là. J'adore ça, mais c'est le monde que j'aime aussi. Puis, Ben oui, moi, tout, je c'est le niaise. Colossus, la fusée. Hier, je vois un story d'un de mes amis, Alex de Lucky, il poste genre, j'étais à Laval, jamais que je reviens ici, c'est tellement lettre, une affaire de même. Puis moi, j'étais crampé, j'étais comme, c'est vrai que c'est lettre, mais le vibe est fou. Là. Le monde. Big. Longueuil, Partout au Laval, Québec, c'est le même combat. Là. Mais c'est comme Montréal, le vibe est fou. Là. Eh oui, man. C'est fou, là. C'est tout nice ici. J'aime trop ça. C'est comme un. Ils disent souvent que le Montréal, c'est le Cali, genre du East Coast, un peu. Là. Ben, c'est un peu ça, là. C'est un peu Ouais, comme c'est ça. Ouais. OK. Ça va. Autant que je déménagerais que là-bas, autant que je reviens ici, c'est nice. C'est comme ça. Je On n'a pas de pense que montagne. Montréal, c'est comme le Vancouver de l'Est. genre. Ouais. Ouais, Vancouver, c'est ça qui est nice. T'as tout. T'as le surf, snow, skate, tout le. C'est peut-être un peu plus beau, mettons, Oui, c'est niveau sûr que c'est plus température. beau. là. C'est sûr que Ah, c'est ouais. plus beau, là. C'est vraiment, tu sais, c'est nice en L'hiver, Christ, c'est le fun. Vancouver. Mais Montréal, il y a quelque chose, même l'été. Les Les rues bars sont ferment à 3 allumées. heures, il n'y a pas ça partout. Là. Des choses de même. Là. Mais bref, moi j'adore Montréal, mais j'ai un petit côté penchant pour Longueuil. Là, parce que j'aime mon petit. Bon, ça y est. Non, mais. Avoue, les suburbs, moi j'adore les Yeah, suburbs. big. Moi, je suis là dans ma petite banlieue, man. J'ai la paix. Puis à un moment donné, quand je veux m'énerver, puis je veux turn up. King George. En plus, j'ai deux choix. J'ai le 10-30 ou j'ai Montréal. I'm good. En plus, on a le REM maintenant. We good. Puis on a un skatepark. On va y aller. Comme si j'étais déjà allé. Tu sais, je suis On va y jamais aller. allé. Hey, il a dit qu'il y avait un skate. Moi, j'ai Mais un skate dans l'auto. J'ai un skate, mais j'ai même pas de roue, j'ai pas de peg, j'ai pas rien. là. J'ai juste Ça la s'appelle un planche. snowboard. Juste la Ça. planche là que j'ai vue en haut, Ouais, ouais. le Sangoku. Exact, c'est parce que j'étais un fan de Dragon Ball. Fait que quand je vois des trucs de Dragon Ball, je le pogne. Mais ouais. On J'étais un va, peu. Chris, il va te monter ça, là. Ouais? Et voilà, on a un deal. J'en ai sinon, je peux Fait que la prêter, suite du sinon. podcast, gang, c'est Adamo dans un skatepark. Ouh! Ça serait drôle en tabarnak. On passe de On le genre. fait. Dans le Patreon, je m'en vais dans le parking, Hey, je fais des kicks. Je t'invite au Oasis, tu surfes, on le montre à ta gang. Puis je fais Puis du skate après, dans le parking. Gab, il t'invite. Ouais, c'est ça. On Non, il spin t'invite à au. côté. Il y a Ouais. un spin à côté, de à côté vrai. de Oasis. Eh oh, faites-moi pas faire trop de shit là que. Come on. Skate, je serais plus dans de faire du skate que de faire du surf. Lui, il est déçu là. Pour vrai? Ça vient de faire. Ouais, ça. Ben, je sais pas, je suis pas allé au Oasis, mais je travaillais au Maeva quand j'étais jeune. Mais je suis Maeva, juste pas un gars d'eau, ça j'aime fait- juste pas me mouiller. Tu tombes dans l'eau, c'est sûr, mais. Non, mais dans le sens, j'aime pas Parce aller que ça comme. fait mal, là, c'est le ciment. Là, ça dépend J'aime quand mieux tu avoir fais. mal. Ça fait full Ça mal fait que le mal, surf, là. Tu peux faire Oasis. mal, là. Ah, c'est sûr que je me pète dans l'eau. Je veux dire, tu tombes. C'est le fun. Mais je veux Ouais. dire, te péter sur du ciment, c'est pas pareil. Là. Mais j'aime mieux me péter puis être habillé que de me T'as le droit de crisser rester habillé. Surfer. Non, mais c'est pas. Ah, c'est pas ça, je veux dire. C'est dans le sens où je sais pas, man. Mais en même temps, je dis ça, puis c'est un peu de la bullshit. Mais moi, je suis sûr que C'est le tu vas moment où. triper raide. Ouais, c'est ça. C'est que c'est le moment où. C'est de me dire, bon, je vais aller me mouiller, qui m'énerve. Ça me tente pas de me mouiller. J'aime pas ça, un sécher, les serviettes, les ça. Avoir le style. Genre, j'haïs ça, être mouillé. J'haïs ça. Je déteste ça. Genre, mettons, la pire affaire que je peux vivre, c'est genre, il pleut. Si, mettons, je suis tout nu, il me pleut dessus, je suis good, je m'en crisse. Mais si j'ai des estis de bas mouillés, ça me fait chier ben raide. Un C'est maillot de bain, la pire chose. c'est une des pires choses que je peux vivre. C'est bon d'avoir- Du Il va linge mouiller en mouillé. ce moment, mais- Du linge mouillé, j'haïs ça pour mourir, man. Yo, Big, même, je peux pas manger un hot chicken. Le pain est mouillé, ça m'énerve.
Mais si je suis quand même d'accord. C'est bon, mais comme. J'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà mangé. Non, je suis d'accord, moi aussi, je suis pas le plus gros fan. Non, mais je dis de la merde, là, mais dans le sens où j'aime juste pas. Hey, une chance, je suis pas une femme. Pourquoi? J'aimerais pas ça être mouillé. Wow! Ta gueule, Adamo. Ta gueule, big. Alright, guys, on s'enligne sur ces magnifiques paroles intelligentes. Et. Est-ce que je suis cave? La poésie. C'est de la poésie, big. Mais oui. Je fais du rap, allez checker mes tunes. Ouais. Ok, non, mais, Gros big. vous allez voir une belle chanson qui sort bientôt, Coffee. Ouais. Ça va être une grosse affaire. Où est-ce qu'on peut vous trouver, guys? Où est-ce qu'on trouve vos trucs sur les réseaux sociaux? C'est le temps, on se lance. Vas-y, Gab Prou. Mes trucs, ben mon nom, là, Gab Prou. Avec une barre en bas. J'ai ouvert un TikTok, mais je m'en sers à chaque genre 2 mois, 3 mois. Juste pour dire, ben, je sais que c'est comme le futur un peu, là, le TikTok. Fait que je m'en suis fait, j'en pose de temps en temps, mais pas. Je sais pas si c'est le futur, mais je pense que c'est le présent. Ben, c'est pas le futur, mais comme les enfants. Et moi, je le sais, ben, je suis enseignant, les enfants sont là-dessus. Fait que je m'en suis ouvert un juste pour dire, mais Instagram, c'est sûr, c'est le real deal. C'est là où toi tu postes tes trucs. Ouais, c'est ça. Tu sais, YouTube, j'apparais dans des trucs de temps en temps, mais j'ai pas de chaîne, là. Ouais, j'ai vu, man. Je voulais chercher, j'étais en stream là. tantôt, je checkais, puis j'étais comme, hey, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Je m'en vais sur YouTube. Et tabarnak, la dernière vidéo, celui qui est le moins vieux, je pense que c'est de 2 ans. Ouais, c'est comme le Gab, là, on va se parler. C'est ça, il faudrait. Falloir que tu level up ton shit. Là. Si t'as besoin d'aide, man, il y a la Content House qui est là pour toi, man. On peut te filmer. Là. On peut te faire des shit. C'est ça que je veux. Ouais. Ça, si j'ai des filmeurs, moi, pour vrai, c'est ça qui manque. Dans la vie, là, filmer, c'est sûr que, tu sais, même moi, quand je me fais prendre en photo, souvent, c'est le photographe qui fait de l'argent. Même moi, non. Sauf si je représente. Mais vrai, c'est ça qui est tough, là. Tu veux. Tu payes le dos. Tu m'as demandé, est-ce que tu te promotes, pis tout, mais c'est sûr que j'aurais, tu sais, pas un selfie stick, mais quelqu'un qui te filme tout le temps. J'en sauterais des toits, là. J'en sauterais des toits, là. Des grosses pentes, là. Viens à Longueuil, man, on va te filmer, man. Notre frère de Laval, man, notre skateur de Laval qui s'en vient à Longueuil. On pogne Evan. Evan, il est rendu pro, là, pro caméraman, là, puis il adore ça. Check comment il est excité, là. Oh yeah! Un petit projet stimulant, là. Un petit projet stimulant, là, à regarder Gav se péter la gueule, puis se péter des os. Se déboîter l'épaule. Je suis là. Pauvre Gab. Puis toi, Fuseau, de ton bord? Principalement Instagram, Fuseau Music, MUSC, Facebook, YouTube et tout, mais vraiment, je suis... Et Spotify. Et Spotify. Spotify, c'est ça, t'en as des tonnes. Apple Music et tout, toutes mes chansons sont sur toutes les plateformes numériques. On travaille sur un 3e album, donc ça va sortir bientôt. Coffee avec toi qui sort normalement. Peut-être autre chose. Tout va bien au printemps. Peut-être un autre morceau aussi. Assurément autre chose. OK. Assurément autre chose. On a déjà... La machine est déjà lancée. On s'est parlé, on s'en va travailler chez Doug. On s'en va travailler chez Doug. On travaille chez Doug. Parfait. On s'assoit ensemble, puis on fait de quoi? Ça va être de la style bonne. Puis peut-être un freestyle style caché dans un album là, de Gab. Un petit bruit de skate dans toi, genre. Tu sais, là, à l'époque, des CD-ROM, là. Il y avait des albums, là. C'était physique, là. Puis que tu mettais ça dans son char, puis qu'à la fin de la tune, il y avait comme un petit silence. Puis là, à un moment donné, hop, il y avait un beat qui partait, là. Vous connaissez ça? Ah oui, les dernières tunes, les tunes cachées, là. Les tunes cachées. C'était de la bonne. Imagine, on se fait une tune cachée à Gab Prou. Tu rentres dans le OGP, studio. c'est ça. Ah, mais l'affaire sur Spotify, c'est que tu le vois. La tune est 8 minutes. OG. C'est pour ça que ça marche plus, mais à l'époque, c'était cool. Ouais. J'aimais bien ça. C'est comme ça que j'ai commencé mes premiers instrumentaux sur lesquels j'ai rappé. C'est sur les albums de Cypress Hill. À la fin de certains tracks, il y avait des instrus que DJ Muggs faisait. Qu'il laissait rouler. Moi, je rappais là-dessus. Là. Oh, je capotais bien raide. Ah ouais, ok, malade. Ben, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Mais si c'est High Class qui produce, je suis down. Faut que ça soit High Class, là. High Class, let's go. En plus, j'ai déjà fait un track sur un beat de High Class. C'est un de nos gros tracks, autre chose, qui est des gros bigs. C'était de la bonne. Il est en Chris. Fait que, puis, ouais. Fait que c'est ça. Hey! Merci les gars. Cheers, man.